Allez, on y va? Okay. Shall we start? Rabotai, vous avez devant les yeux, on va essayer ensemble, Bezrat Hashem, comme je l'ai évoqué à l'instant en introduction, sur le fait qu'on a deux avis, deux idées grandement qui à peu près existent, celle qui veut accepter absolument et celle qui au contraire ne veut pas en entendre parler. D'accord? Ça fait à peu près une quinzaine d'années facilement que je voudrais d'ailleurs en l'occurrence me professionnaliser sur le traitement de ce problème-là, mais en tous les cas, être éveillé au problème, ça fait déjà un certain nombre d'années que je suis éveillé au problème. Et l'idée que je propose, elle est ni là, ni là. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pertinemment une des choses qu'on doit avoir en tête en tant que Bnei Torah, c'est que il y a deux choses essentielles, j'ai envie de dire. La première, c'est le fait qu'en tant que parent, on a un devoir d'éduquer nos enfants dans tous ces domaines, encore une fois, avec la plus grande pudeur, mais l'éduquer quand même, d'un côté. Et de l'autre côté, il faut être conscient, malheureusement c'est une réalité, que dans la situation où on veut essayer de préserver ses enfants, et donc automatiquement, eh bien, ils sont élevés dans une école qui n'est pas du tout mixte, n'est-ce pas? En l'occurrence, mon fils, depuis le GAN, l'année prochaine, il va au lycée, c'est que des garçons entre eux. Donc, automatiquement, s'il n'y a pas d'éducation qui est faite en amont, ça peut porter aussi problème, ça peut porter aussi préjudice. Donc, ça, il faut en être conscient. Et aujourd'hui, encore une fois, dans une yeshiva, il peut tout à fait être envisageable qu'un garçon se pose des questions, s'interroge, et il faut savoir sur quoi il s'interroge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a un profond désarroi pour ceux qui en souffrent réellement. Il faut être conscient que vous avez trois groupes de gens. Vous avez le premier, qui est le plus nombreux, qui assiste à un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'à partir du moment, encore une fois, où vous êtes très accepté aujourd'hui, pourquoi pas? Et celui-là, encore une fois, il est relativement facile à régler comme problème, parce que ce n'est pas fondé sur quelque chose de vrai et d'authentique, c'est fondé sur la volonté, au bout du compte, de profiter de la vie, enfin, comme eux appelleraient ça, profiter de la vie. Vous avez un deuxième groupe qui est beaucoup plus restreint, et qui existe aussi, sur le fait qu'une personne a été éduquée d'une certaine manière. Prenons un exemple très concret, Marcel Proust. Marcel Proust, comme vous le savez, peut-être, ça c'est littéraire qui parle, il a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans en tant que fille. Ses parents voulaient absolument avoir une fille, donc jusqu'à l'âge de 6 ans, il a été éduqué, il a été élevé en fille. D'accord? Donc vous comprenez que l'implication, évidemment, après est dramatique. Et puis vous avez un exemple, vous avez un troisième groupe qui, lui, pour le coup, est vraiment un tout petit groupe, mais qui existe, c'est 0,03%, qui existe, de gens qui ont un vrai instinct, comme je dis, encore une fois, orienté, entre guillemets, pas dans la bonne direction. Quand on m'a, avec le nom du cours que j'ai voulu appeler justement inclinaison erronée, ce titre-là, il est voulu, il est choisi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'utilise pas, on va mettre les pieds dans le plat, après moi je n'utilise pas le terme d'homosexualité, c'est parce que je considère, puisque encore une fois nous sommes dans une leçon de Torah, que toute chose doit être traitée dans le cadre de la Torah, sans aucun doute. N'importe quoi, tout ce qui peut animer, encore une fois, un être humain, une société et notre peuple d'autant plus, doit être clairement traité dans le Beth Midrash et de la même manière, doit être traité avec une extrême pudeur. Donc là, c'est mon sentiment. Et par conséquent, j'en parle, mais avec une expression très précise. Pourquoi pas tendance opposée? C'est un titre qui m'avait été proposé et que j'ai préféré inclinaison erronée. D'abord parce que je parle justement essentiellement d'un désarroi qu'un jeune homme ou une jeune femme peuvent traverser. Donc on parle d'une inclinaison qui est erronée. Erronée veut dire évidemment que je porte un jugement. Mais celui qui, encore une fois, se pose des questions sur cette identité et s'interroge sur elle et veut éventuellement la corriger, il est évident qu'il est conscient qu'il y a un problème. Quand un garçon est venu me voir en pleurs pour me dire qu'il semblait aimer les garçons, il n'est pas venu pour que je lui dise au bout du compte, c'est pas bien ce que tu fais. Il le sait que c'est pas bien ce que tu fais. Ce qu'il a besoin, c'est d'avoir une aide, ou psychologique ou nafshit, pour essayer de l'aider justement du mieux meilleur. Je n'ai pas la prétention de traiter, encore une fois, je n'ai pas une connaissance suffisamment poussée en psychologie pour pouvoir me permettre de traiter. Mais quelqu'un qui a un instinct, c'est la partie du travail qu'encore une fois, on doit s'interroger. Et là, allez-nous évidemment, mais encore une fois, on doit s'interroger sur ces questions-là, telles qu'elles existent.
D'autre part, il faut aussi prendre conscience que nous sommes motivés d'abord et avant tout par une dimension morale. Je vous donne un exemple très concret. Quand j'ai préparé pour être professeur il y a quelques années, pour être enseignant, et il y avait des jeunes hommes aussi qui étaient là-bas. L'intervenant, le professeur qui était là, il dit simulation, un enfant, un adolescent en classe de Kitazaï, c'est-à-dire troisième, cinquième, etc. Et au bout du compte, eh bien, son père vient d'annoncer qu'il est divorce de sa mère parce qu'il aime les garçons. Comment vous réagissez? Et j'étais scandalisé. C'était que des garçons qui avaient grandi en yeshiva et qui s'apprêtaient à être les professeurs de demain. On était 2 rabbinim dans ce cours-là, un copain à moi et moi. Et au bout du compte, j'étais scandalisé par le fait que tous les prétextes, toutes les raisons qui ont été invoquées, c'est-à-dire, écoute, d'un point de vue religieux, c'est un problème, mais tu peux aimer qui tu veux, etc., etc. J'ai été scandalisé par la nature du propos. Pourquoi? Parce que je n'ai pas entendu une seule fois la problématique de moralité. Il faut être conscient, quand nous parlons de la Torah, nous parlons de la charte morale absolue de l'humanité. Pourquoi c'est très important? Parce que si on se contente de dire, je le dis dès maintenant, si on se contente de dire, c'est pas normal, c'est un terme qui est totalement absurde. Ce n'est pas normal, c'est attaché à une norme. La norme, elle évolue. C'est ce qui rend justement la problématique, c'est ce qui rend justement cette société morale ou immorale, puisque la norme est une convention sociale. Pourquoi est-ce que si on parle de normalité, alors on n'accepterait pas tel ou tel phénomène? Et la raison, en fait, elle est toute simple. Ce qui était normal il y a quelques générations ne l'est plus aujourd'hui, et l'inverse aussi. Donc il faut sortir de ce contexte. D'accord? Il faut sortir de ce carcan en évoquant justement cette notion de normalité. D'autre part, pourquoi je ne vais pas ramener, à part une source que je vais ramener, pourquoi je ne vais pas ramener des sources, Shalom Eva, Shalom, pourquoi je ne vais pas ramener au bout du compte de sources psychologiques? Je disais en deuxième point que pourquoi je ne ramène pas de psychologue justement sur le sujet essentiellement, à part un que je vais ramener, pour une raison toute simple. C'est que nous sommes dans une société aujourd'hui où vous allez ramener 10 psychologues pour démontrer de la justesse de votre propos, et je vais vous en ramener 10 autres qui vont dire exactement le contraire. Donc on enlève toutes ces couches-là, toutes ces normes-là, et on se fonde essentiellement sur ce que les Chachamim vont enseigner, justement, et on va pouvoir voir que ce phénomène n'est pas nouveau, évidemment, et que la question qui est posée autour de ce phénomène n'est pas non plus nouvelle. D'accord? Voyons d'abord ensemble, s'il vous plaît, l'accord numéro 1, dans le Midrash Rabbah. Aya Akadosh Baruch Hu, Mabit Vatorah, Ve Boret Haolam. C'est la base de toute notre étude. Akadosh Baruch Hu est en train de regarder donc de haut la Torah, toiser, c'est pas à partir de la Torah, et à créer le monde. Ça veut dire quoi? C'est qu'on s'adresse au bout du compte à un premier postulat fondamental. Le monde créé est créé par un créateur, est façonné par un créateur. Ce créateur, encore une fois, nous annonce qu'il y a un sens à l'histoire. À partir de ce postulat, il est évident qu'on ne peut pas penser pendant une seule seconde que l'histoire est vaine, que l'instinct que je peux avoir de telle ou telle mesure, il est sans aucun sens et sans aucune norme. Norme, je parle en tant que norme divine. Okay? Il a, encore une fois, une direction. Va nous dire le Maharal, accord numéro 2, que Moshe à Torah, comme la Torah est l'ordre de l'homme, c'est ce qui donne au bout du compte une cohérence à l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans l'éducation quand vous avez vos enfants, vous leur dites, mes enfants, ils font ce qu'ils veulent? Je suis navré de vous dire que si jamais un jour vous parlez comme ça avec vos enfants, plus ils sont petits surtout, vous êtes des assassins. Je suis très virulent dans ce que je dis, mais parce qu'un enfant a besoin d'un cadre, d'une norme. Et c'est grâce à cette norme. Je n'ai pas dit non plus une prison. C'est pas se contenter de dire c'est permis ou c'est interdit. Mais à partir du moment où il y a un cadre, un enfant, il va évoluer, il va savoir où il va évoluer. Mettez un enfant dans un magasin de jouets, vous allez voir, il perd la tête. Vous lui dites, tu choisis un jouet, ou celui-ci ou celui-ci. Les choses sont beaucoup plus claires.
Akadosh Baruch Hu, il a donné justement une Torah à l'homme qui est un cheminement, qui est une luminosité, qui est l'ordre de tout, qui est la valeur de tout. Achar, à Torah, il cédère chez la Ola. À Torah, il cédère à Kol. Comme chaque mitzvah que nous faisons, la première raison pour laquelle ça c'est permis, ça c'est interdit, parce que Akadosh Baruch Hu l'a décidé ainsi. Point. Et Akadosh Baruch Hu, encore une fois, est la source morale la plus authentique. Pourquoi je dis que c'est la source morale la plus authentique? Parce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les normes définies par les hommes sont des normes qui évoluent, qui changent. Et toutes les cultures, toutes les civilisations, encore une fois, sont en train de changer une après l'autre. Si la Torah est la parole de vérité, si Akadosh Baruch Hu est la parole de vérité, donc elle est évidemment immuable. Avant même que vous objectiez. Mais pourtant, on a vu des religieux qui frappent leurs femmes. Malheureusement, c'est vrai. Mais ce n'est pas exactement. C'est exactement ça. Mais jamais au grand jamais, on a vu la Torah prôner des idées, justement, qui vont à l'encontre du respect de la femme. Au contraire, la Gemara va dire que chaque larme que verse ta femme, tu vas payer. Là-dessus, l'homme que je parle. Donc, c'est Seder Adam ou Niglé Torah. C'est révélé par la Torah elle-même. Maintenant, le docteur Yosef Nikolosai, qui a un organisme, justement, qui n'est pas juif, mais qui a un organisme, justement, qui recherche, qui fait cet état de recherche, en date de 1998, sur la situation, justement, de ces phénomènes sociaux, malheureusement de plus en plus agressifs de notre génération, sur ce rapport, justement, eh bien, de liaison, de lien, d'intimité qui existe entre deux garçons. אנחנו צריכים להאמין, כי בנים רוצים להיות בנים. הם רוצים לממש את שאיפות הגבריות הטבעיות שלהם. Un homme veut être un homme, un garçon veut être un garçon. Il veut réaliser son statut de garçon. À partir du moment, encore une fois, où c'est un postulat, aujourd'hui, nous assistons malheureusement à une réalité de la confusion des genres. On a même dépassé cela aujourd'hui, puisqu'on en est maintenant aux opérations hormonales pour essayer de changer la donne. Ce qui est absolument absurde. Et c'est dû d'abord et avant tout au rapport des parents, au rapport de la société vis-à-vis justement de ses enfants. Je vais vous donner un exemple très concret. Parce que vous allez voir Shabbat. J'ai deux jumeaux, un garçon et une fille. C'est-à-dire, quand mes enfants étaient petits, les deux, ils voulaient tous les deux jouer à la poupée. Qu'est-ce qu'a fait ma femme? Elle a acheté deux poussettes. Une poussette bleue, une poussette rose. Pourquoi est-ce qu'un petit garçon, quand il a à peine 6 mois, 1 an, pourquoi est-ce qu'il veut jouer à la poupée? C'est pas compliqué. Il y a du mimésis. Ça date. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'imiter la mère. La majeure partie du temps, il passe avec sa mère, parce que ce qui se passe ailleurs, avec ça. Au bout du compte, il y a une volonté d'imitation. Si on commence à rentrer maintenant dans une explication psychologique et de dire comment ça se fait que le petit garçon il veut jouer à la poupée plutôt que de vouloir jouer au camion de pompiers, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on appelle le Havel, le drame qu'on a créé pour l'enfant. On a traduit, on a interprété une réalité qui n'avait absolument aucun sens, aucune forme, aucune base. Et j'ai envie de dire en plaisantant, il est assez redevenu normal assez rapidement. Vous comprenez, c'est exactement ce qu'on va nous transmettre. C'est pas vrai. Et j'ai 3 filles et j'ai un garçon. C'est pas vrai que de dire que il choisira. Vous avez des hôpitaux aujourd'hui, notamment en Amérique, où à la naissance, il y a garçon, fille, autre. On a la possibilité aujourd'hui de décider, de dire aux parents qu'est-ce qu'il est. Il choisira quand il sera plus grand. Parce qu'encore une fois, malheureusement, l'identité masculine ou féminine est définie, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans la culture occidentale, par des signes d'abord et avant tout extérieurs. À partir du moment où il y a
un certain nombre d'organes, donc c'est défini comme étant une femme, ou alors comme un homme. Mais n'oubliez pas que tum-tum, androgynèse, etc., ce sont des phénomènes biologiques qui existent depuis belle lurette. C'est des choses justement où il y a deux membres, où il y a un membre, etc. En général, ils sont stériles. Mais il y a une réalité, il y a une déformation biologique qui existe, c'est vrai. C'est pas hermaphrodite, parce que justement, hermaphrodite, c'est ça. Le problème, c'est que hermaphrodite, ça veut dire qu'il pourrait enfanter au bout du compte qui est à la fois femelle et qui est à la fois masculin et féminin. D'accord? Alors que la plupart de ces gens qui sont animés par ces deux membres sont en général stériles. Les deux organes, ils sont un peu involués, ils sont pas fonctionnels. D'accord? Et c'est très précis sur les termes. Achat. Donc, nous dit clairement ce chercheur, c'est biologie. On n'est pas dans le psychisme, on est dans le biologique. D'abord et avant tout, il y a une nature, de la même manière que ce qu'on faisait pendant des siècles, à contrarier, et je suis bien placé parce que je suis gaucher, à contrarier le gaucher pour être droitier, ou l'inverse. Il y a une inclinaison profonde. C'est génétique, c'est la nature profondément humaine. Je tiens à vous dire là-dessus aussi, on a essayé de démontrer que c'était génétique. On sait aujourd'hui que c'est faux, c'est pas génétique. Mais allons dans ce sens-là. Pas génétique parce que ça ne veut rien dire. Mais disons que c'est génétique. Allez, allons-y. Aujourd'hui, vous avez, c'est pas vous que je vais l'apprendre, il y a, depuis quelques années, c'est un terme qui est utilisé. Je crois que c'est métagène. Il y a cette réalité qu'au bout du compte, on peut transformer un certain nombre d'éléments de la carte d'identité génétique grâce à un comportement. Ah, mais je ne connaissais pas ce terme, mais j'ai vu ça m'a fait tilter. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant qu'Israël, en tant que créature façonnée par Akadosh Baruch Hu, en admettant, justement, pour ce petit groupe que j'ai évoqué, qu'il y a réellement une inclinaison, je l'admets. Ça ne veut pas dire qu'on va légitimer, justement, cette inclinaison. Chacun d'entre nous, encore une fois, peut avoir un instinct qui soit justement erroné dans n'importe quelle direction. Peut-être que vous rêvez tous les Shabbats de manger de la pkaïla et vous êtes ashkénaze. Bon, ben, c'est un instinct qu'il faut corriger. Ça va pour l'image? C'est une inclinaison erronée, c'est ça. Exactement. Oui. D'accord? Oui, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que nos inclinaisons, moi, bon, je sais pas, je peux avoir des inclinaisons qui sont quand même quelque part naturelles, excessives, à réguler. Non, là, on est quand même sur un truc qui est à côté de la plaque. ben, j'ai pris ça pour j'ai Oui, rigolé, mais je vais te répondre quand même. Quelqu'un qui a, te dit la Gemara, qui a un instinct meurtrier, qui est animé par la vue du sang, il ne va pas forcément devenir un assassin. C'est ça? Ce que je veux essayer de voir, c'est quel est le fond de cet instinct-là. D'accord? On va en parler de ça. Mais il y a un instinct qui existe. Rien ne te dit que cet instinct, tu ne peux pas le transformer en bracha. D'accord? Pardon? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais justement, je vais à l'origine et on va voir que ça existe dans les plus belles lurettes. Pour différentes raisons, pour différentes motivations. Mais ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, comme dit le professeur, c'est pas arbitraire, c'est pas déterminé. Une personne, encore une fois, je répète, elle a un instinct, mais à partir du moment où elle a été définie comme garçon, elle est un garçon. Déjà, avant toute chose. Maintenant, regardons le Midrash Agada. Nous dit le Midrash, maintenant numéro 4, et aviv, zu achot aviv, vet imo, zu achot imo. On parle de son père, on parle de la sœur de son père, par rapport à la nudité, encore une fois, qui est évoquée. Et d'abek ishto, c'est le Midrash Agada. On n'est pas au monde actuel, entre guillemets. Il te dit clairement, d'avec beishto, tu vas t'attacher à ta femme. Vélo bezacha, et pas un homme. Comprenez que, à mes yeux, et je commence à sortir des réponses pour que vous compreniez à quel point où je vais aller, avant de parler du problème
de dépravation et de débauche qu'il y a entre les garçons, il faut peut-être parler peut-être d'abord qu'est-ce que c'est que le foyer. En hébreu, vous avez une expression, par exemple, qu'on appelle Mishpacha Chadorit. Mishpacha Chadorit, c'est une famille monoparentale. Une famille monoparentale, ce n'est pas une famille. Une famille monoparentale, c'est une famille. Je ne suis pas en train de juger cette problématique. C'est malheureusement, il y a des situations qui sont dramatiques et qui demandent ça. Ce n'est pas une famille. Une famille monoparentale, c'est une famille qui a explosé. C'est une famille qui est détruite. Ah, mais il a rigolé. D'accord? C'est la base. On rentre dans ce que c'est, encore une fois, que le foyer, justement, d'avec Beishto. Comprenez par là, déjà ce que, évidemment, vous connaissez, mais c'est pour ça que j'insiste encore, comprenez par là qu'il y a quelque chose de particulier chez la femme qui va être nécessaire pour le mari pour se construire. Et par là même, pour construire le bait, j'avais fait tout un cours que je mettrai bientôt en ligne, justement sur Beito. Ta femme, c'est ton foyer. Ta femme, c'est ta maison. On va revenir aux Grecs dans pas longtemps. Parce que la maison, chez les Grecs, c'est une station de passage. Pour nous, les Juifs, la maison est une entité à part entière. Elle a une valeur à part entière. Achab, et juste... Je suis très heureux que tu évoques ça. Je n'ai pas à en parler, mais je vais te dire un truc. Les deux endroits qui sont appelés Makom, tu as deux endroits qui sont appelés Makom. Tu as le Harabait et la matrice. De ces deux endroits sort la vie. C'est ça? C'est exactement ça. Achab. Vedavek beishto velo bezacha. Vayou le basar echad. Une seule chair, un seul corps. Les makom shenesim basar echad. Ils sont devenus au bout du compte un seul corps, une seule chair. N'oubliez pas, c'est pas à vous, je vais le rappeler, qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. C'est ça? Il n'est pas considéré comme étant un homme. Le Maharal rappelle que pour être un homme, il faut avoir un corps, une neshama, un nefesh, une dignité entre les deux, et une femme. C'est aussi un problème, mais elle n'a pas la même implication que par rapport à l'homme. C'est aussi pour cela d'ailleurs que la problématique des garçons sur lesquels je mets l'accent, et que je n'évoque pas la femme, parce que la faute n'est pas la même. Il y a une faute aussi évidemment très grave, et ce n'est pas la même problématique. Il y a une faute par rapport à la dépravation, et une faute par rapport au fait de ne pas honorer son rôle de femme. Achal, entre parenthèses, je vous montre qu'on peut parler d'un sujet qui est très, comment dirais-je, très tendancieux, peut-être le terme tendancieux n'est pas forcément le bon terme, et qu'on peut en parler avec une extrême pudeur, parce que c'est fondamental. On ne parle pas de Kodesh, si ce n'est en évoquant du Kodesh. C'est très important. Je suis très précis et très mesuré dans mes propos. Arshad. Mikan Amrou. De là, on nous dit le Midrash. Abba Alishto, celui qui vient au bout du compte vers sa femme, chez Lo Kedarka, Veotzi Zera Levatala, Chayav Mita. D'accord? Chez Lo Kedarka, il faut que j'explique. C'est bon? C'est ça? Ça, tout le monde sait? Chez Lo Kedarka, au bout du compte, il a regardé le dos de sa femme. Il a regardé le dos de sa femme. C'est-à-dire, il a émis de la semence en vain. Il est condamnable. Shavar al Azara Shelem. D'accord? Ce qui se passe à Sodome, justement, doit rester à Sodome. Comme ce qui se passe à Vegas. Ils étaient tous les deux tout nus. Melamed, Shelo Baralem Akash Baruch Hu Levushim, Vayu Kebehemot. Il ne faut pas oublier que la nature de l'intimité entre un homme et une femme avant la faute du premier homme était profondément animée par la sainteté. D'accord? Velo ayou, et pourquoi ils étaient comme des béhémotes? Ce n'est pas du tout un mot vulgaire. Béhémoth dans le sens bama. Toute l'essence d'eux-mêmes était sur eux. Okay? Velo ayou mitbaishim, en aucun il n'y avait aucune honte. Mais reyat ervatan, en voyant la nudité, les filles chez loyalem yetzerara, puisqu'il n'y avait pas de mauvais penchant, donc la question ne se posait pas. Comment je sais qu'effectivement nous sommes à une autre époque? Parce que il suffit de le voir.
J'ai pris une fois comme ça un exemple de ce qui se pratiquait chez des jeunes Chachamim, il y a des siècles de ça, où ils pouvaient dormir au bout du compte ensemble, quasiment dans le même lit, dénudés. Vous comprenez qu'en évoquant cette image-là de Netora, parce que c'était la question de savoir est-ce que est-ce que je peux dire moderni quand je ne suis pas habillé, etc. Et on comprenait qu'effectivement, ils pouvaient se retrouver pour des espaces qui étaient relativement restreints, se retrouver l'un à côté de l'autre. Vous comprenez que rien qu'avoir dit ce que je viens de dire maintenant, sans le vouloir, sans faire attention, non, c'est moi qui ai un peu le truc, sans faire attention, je suis persuadé que dans votre tête, eh bien, vous étouterez. Ils sont nus. Parce que c'était la question de savoir si tu allais te relever, si tu allais te lever matin. Ils sont nus. Parce que si tu meurs, si tu meurs, comme ça, tu es directement pour être enterré. Il y a tout un sens par rapport à ça. Et rentre pas dans les détails maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que tu comprends que rien qu'en ayant entendu cela. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que tu veux dire qu'il retournait à un état. Madame Marichon, je sais pas, des mains. Non, pas Madame Marichon. On est enterré avec les vêtements du Cohen, mais sans 4 vêtements du Cohen qu'on a habillés, etc. Mais au niveau de la toilette, c'est beaucoup plus rapide. Mais ce qui est important surtout, c'est de montrer encore une fois l'évolution de la société qui fait qu'en entendant. On a osé entendre, malheureusement en Israël, quand je suis arrivé en Israël, qui a été évidemment très choqué par rapport à cette idée, l'idée totalement saugrenue d'évoquer l'amour de David et de Jonathan, qui est absolument scandaleuse. Parce que justement, on parle de Hava Shainat, on parle d'un amour qui ne repose sur rien. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, d'un amour qui est tout à fait noble, mais d'un amour entre un homme et sa femme, il y a aussi une dimension de l'intimité. Vous voyez qu'on est encore une fois dans une autre dimension. Achab. Regardez le Rambam dans Moreh Nevuchim, accord numéro 5. Ve'omnam, Asur Arayot. L'interdiction de cette débauche. Vous remarquerez qu'encore une fois, en hébreu, nous avons ce qu'on appelle Gilouy Arayot. Ce n'est pas la problématique de l'intimité en tant que telle, c'est la problématique de la révéler au grand jour. Que tout se fait, encore une fois, en public. Aïnian Bekulam, Shav les Maët Amishgal, les Maos, etc. Je ne veux pas alourdir. Et jusqu'à en gras. Imasur, Zachor, Vasur Behema, Mevor Meot. Il semble clair qu'il soit interdit d'avoir une intimité à l'époque du Rambam, tel qu'il le conçoit selon la Torah évidemment, avoir une intimité avec un homme et avoir une intimité avec une bête. Étant donné que naturellement, on serait dégoûté de faire un truc pareil. À moins qu'il y en ait réellement besoin, mais en général, ce serait impensable. Kol shekel, encore plus quelque chose qui sort du cadre de la nature. Comprenez qu'il y a quelques années, il y a une mère qui, en Colombie, parce qu'il y a eu un article sur ça, qui a épousé son fils. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais pourquoi justement j'en rigole? Parce que les gens ont parlé de liberté et d'ouverture. Mais si on a exprimé le besoin de faire un article sur cela, ça veut dire qu'aujourd'hui, aux yeux de l'opinion mondiale, ce n'est pas du tout concevable. Mais à partir du moment où on a légitimé telle ou telle position, telle ou telle structure, telle ou telle infamie, elle est où la limite? Et qui est habilité à fixer la limite? De mettre ces deux éléments, justement, d'intimité qu'à Dieu préserve entre deux hommes ou avec un animal, ce n'est pas par méprise sur un homme ou méprise sur l'animal, c'est l'incompréhension, c'est l'incompatibilité de comprendre ce que représente encore une fois un homme au-delà de cette dimension biologique qui est la sienne. Regardez le Maharal, l'accord numéro 6. Première chose, Toeva. Toeva qu'on appelle abomination. Comme il est dit, c'est ce que dit la dracha de Rabbi Yehuda, To'e ata ba. Tu t'es trompé. Tu as cru que c'était une femme, alors c'est un homme.
Ve'od lo dia, ke'elu devarim asher asa bar kapara b'shvil hasimcha. Ce qui est très marrant, c'est que le Ram bar kapara, il raconte ça, on est à une dracha dans un mariage. C'est quoi Toeva? L'autre, il est en train de se marier avec sa femme. Je veux vous expliquer ce que c'est que Toeva. Oui, mais tu comprends, c'est l'abomination en français. Mais le jeu, l'allusion qu'il est en train de faire, qui est assez intéressante, c'est ne vous trompez pas. J'ajoute un point, et que vous devez toujours avoir en tête. On ne parle que du phénomène. On ne parle pas de la personne. Ce sont deux choses distinctes. D'accord? Acha. Sheino seota kemoshar alitzin. Justement, il faut être conscient aussi que si la Torah, elle en parle, c'est qu'elle est consciente du problème, elle est consciente du phénomène. Et on ne va pas, encore une fois, comparer cela. Justement, vous n'allez pas faire ça comme font un certain nombre de gens qui sont tellement dépravés. On rigole. Qu'est-ce qui se passe quand au bout du compte, on raconte des blagues? Si on est quelqu'un d'éduqué, de pudique, alors on sait que la plaisanterie qu'on va raconter, elle va être à la hauteur, encore une fois, de ce que nous sommes. Petit détail qui demande un coup à part entière, dans la tradition juive, une blague n'est jamais une finalité en tant que telle. Elle est un moyen. On va dire un moyen d'ouvrir les chakras. Elle est un moyen, au bout du compte, d'ouvrir le cœur. Mais on ne fait pas une soirée de blagues. Justement. Parce que le srog vekaludrosh, cette notion de plaisanterie, encore une fois, qui ne serait pas animée par la Gdusha, est dangereuse. On ne t'a pas dit au bout du compte, quand tu vas à un mariage, tu vas à Stam te réjouir. Non, tu as une mitzvah de les sameach khatan vekala. L'objectif, c'est réjouir le khatan et la kala. C'est pas que toi, tu t'éclates. Si tu t'éclates, tant mieux. Mais tu t'éclates parce que tu réjouis le khatan et la kala. Rak she'oseze le simchat khatan vekala. Sharei yodeahu. Il sait pertinemment qui advarim agufanim em evel. Les choses, encore une fois, qui relèvent uniquement du corps sont vanité. Et les chach ramza Torah, et c'est la rayot. C'est pour ça que la Torah, elle met en évidence que si c'est animé par la tavat agouf, shem evel ve'en be'em mamash, donc il n'y a rien, ve'en domé chet arayot le shachataim. C'est pour ça que la faute de la débauche, la faute de la dépravation est aussi grave. Je vais ajouter un point, le chesed. Quand vous parlez au bout du compte du chesed, le chesed, c'est la volonté de faire du bien, à autrui, sans forcément l'avoir mérité. Seulement, si on veut faire du bien à autrui, bien qu'il ne l'ait pas mérité, la question qui s'impose malgré tout, elle est où la limite? Si vous avez du chesed qui est, comme je dis, donc pas limité, pas réfléchi, pas cadré, eh bien, c'est ce qui se passe justement à Sdom, c'est qu'on arrive au bout du compte à la débauche. On arrive à la dépravation. À Sdom, je vous rappelle, Lot dit, prenez mes filles, faites-en ce que vous voulez, mais laissez-moi avoir des invités. C'est ça. C'est du chesed, mais qui n'est pas cadré dans le Kodesh. Donc, ça devient de la débauche. Celui qui a une inclinaison comme celle-ci se cache derrière cela une sensibilité importante, une volonté de faire, encore une fois, du chesed, mais comme ce chesed n'est pas cadré, c'est une force qui n'est pas cadrée dans le Kodesh, donc automatiquement, ça l'amène à des choses très problématiques. Ajoutons à cela que, justement, il y a une évolution des mentalités. C'est-à-dire qu'un homme n'est plus un singe et la femme n'est pas simplement qu'une poupée Barbie. Et je parle volontairement de manière un petit peu extrême. Pourquoi? Parce que automatiquement, la femme a commencé progressivement aussi à changer. La femme, encore une fois, pour des raisons multiples qui ne sont pas toujours les meilleures, mais elle se retrouve aujourd'hui à être obligée de travailler à l'extérieur. J'ai bien dit obligée. Qu'elle le souhaite, c'est une bonne chose, mais qu'elle se soit obligée, c'est un problème. L'homme, soudain, prend soin de son corps. Mais ce n'est pas un hasard si la halakha va aussi traiter. Qu'est-ce qu'un homme a le droit de faire? Par exemple, j'ai un gros sourcil, bon, Hachem, la halakha ne m'autorise pas, et j'ai pas envie en plus, mais la halakha ne m'autorise pas à l'arranger. Tout ce qui est laser aujourd'hui, etc. Au contraire, tout ce qui ressemble à une femme, pourquoi ça ne vit pas comme un homme, ça pas une femme. Il y a une distinction des genres qui est justement d'être clair.
Alors que dans le cadre, malheureusement, où ce n'est pas évoqué avec clarté, automatiquement, ça va porter préjudice. Regardez la suite. Donc, voyez la quatrième ligne du Maharal. À Rotseach. Prenons les trois fautes les plus graves, évidemment, qui sont bien connues. À Rotseach, celui qui, au bout du compte, a assassiné son prochain. Ce n'est pas un acte vain que Moshe Nirshav Aznut, comme tel est le cas pour la prostitution. Qui est évidemment assassiner quelqu'un, quelque chose de relativement grave. Mais que sera-t-il quand c'est interdit? Pourquoi est-ce que le Rav, à votre avis, fait une distinction, enfin, laisse entendre que le meurtre n'est pas aussi grave que la débauche? Parce que la motivation existe. Personne n'a une justification mentale à ça. Il n'y a pas un nihilisme des mœurs comme dans la zone. Ok. Je n'avais pas pensé dans ce sens-là, mais c'est ok. La réalité, c'est que quand on a assassiné quelqu'un, il est évident qu'on a détruit une réalité. Vous avez trois relations essentielles dans la Torah. L'homme avec son prochain, l'homme avec lui-même, l'homme avec Akadosh Baruch Hu. La plus dramatique des relations, qui est la base de tout, c'est le manque de respect qu'on a pour soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais dans la dépravation, je vais dans la débauche, je suis déjà dans l'idolâtrie. Parce que c'est moi Dieu. Quand je suis en train, au bout du compte, de tomber dans la dépravation, je suis en train de commettre un meurtre en détruisant ma propre personne. C'est-à-dire que la problématique de la débauche, c'est qu'elle englobe tout. On est déjà en train de détruire au bout du compte la base même d'une société digne de ce nom. Je tiens à vous rappeler par la même occasion que la notion de tsniout, qu'on traduit malheureusement en français par pudeur, mais ce n'est pas exact. En tout cas, ce n'est pas le sens qu'on va lui donner. Parce que si effectivement on s'habillait pudiquement parce qu'on est en société, cela impliquerait que chez moi, je pourrais me promener n'importe comment. Avalouda, que la Torah nous dit non. Pourquoi? Parce que je suis d'abord pudique vis-à-vis de moi-même. J'ai du respect pour ma personne. J'avais déjà évoqué, il me semble, dans le passé, le fait que pourquoi l'euthanasie est un problème. Ton corps ne t'appartient pas, donc tu n'as pas le droit d'en disposer. Tout ça, ça rentre dans la même lignée. D'accord? Achab. Il y a trois types de dépravation, évidemment. La première, Parashat Remot, Nirtevu Shlosha Leshonot. D'accord? Trois expressions, trois dimensions de dépravation. La première, comme vous l'avez, Ervat Isha Ubita Lot Egale Sheara Ine Zimahi. Première forme de dépravation qui s'appelle la Zima, c'est au bout du compte, faire avoir une relation illicite avec une femme ou avec une jeune fille ou je ne sais pas quoi. Mais, entre guillemets, ça reste un homme et une femme, mais c'est totalement abject. Ça, c'est la Zima. Et c'est la Davar, Shaino Erva. Deuxième point, comme on a dit, c'est une abomination. Etzel Behema, c'est le deuxième point. Premier, un homme avec une femme qui est illicite. Deuxième, un homme avec un homme. Troisième, avec un animal. Etzel Behema, là encore, une langue spécifique, une langue spéciale. Vous comprenez pourquoi ça va dans cet ordre-là? Parce que, encore une fois, il y a quelque chose qui se rapproche, entre guillemets, de l'ordre divin quand on va prendre une femme de manière illicite, parce que ça reste une femme, et on descend, j'ai envie de dire, dans la bassesse. C'est ça que ça implique. Mais déjà, quelqu'un qui s'est marié avec un animal, avec un âne, je sais Oui, pas. Bétar, Tabilam. Ça veut dire qu'on arrive vraiment. La plus grande dépravation qui existe, tout à fait. Mais comme on dit, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de normalité. Aujourd'hui, en fait, la norme, elle évolue dans le temps. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui aujourd'hui, on marie, il y a des mariages. Il y a phénomène. Tu sais qu'en France, il y a eu. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est pour ça que la base du propos, c'est encore une fois, est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est pas moral? La question n'est pas de savoir si c'est légal ou pas légal. La question d'abord et avant tout, c'est savoir est-ce que c'est moral ou pas moral.
Et étant donné que je parle de cette idée que la moralité ne peut être définie que par Akadosh Baruch Hu, l'histoire est réglée. Et c'est pour ça que, encore une fois, ça reste immuable. Et je vais te dire même mieux que ça. Il y a, je crois, 10 ou 15 ans de cela, il y a eu un homme qui a été condamné en France pour avoir une intimité avec une chèvre. Jusque-là, tout va bien. Mais il a fallu savoir pourquoi on le condamne. Et en fait, ils n'ont pas trouvé de raison pour le condamner, sauf une, en fait. C'est que la chèvre n'a pas... Hein? Non. La chèvre n'a pas dit qu'elle était d'accord. Non, je rigole pas. La chèvre n'a pas dit qu'elle était consentante. Et je suis navré. Je suis navré. Oui, non, c'est vrai, mais je rigole pas. D'accord. Mais encore une fois, ça vous montre bien. Mais ça vous montre bien encore une Ça vous montre bien encore une fois. Ça vous montre bien encore une fois à quel point, à partir du moment où la Torah a donné justement cette cohérence, elle n'ignore pas son existence. Elle n'ignore pas l'existence de ce phénomène. C'est vrai qu'on dit ça va bientôt venir. Non, j'ai parlé de Bilam il y a 2 secondes. C'est pas vrai que ça va bientôt venir. Ces phénomènes existent encore une fois. Historiquement, ils existent déjà. Mais justement, ils existent et ils font preuve de l'indignité de la créature humaine. Et la Torah qui prend soin, la Torah, je répète, le monde a été créé pour l'homme, pour l'homme en tant que merveille de la création. Par conséquent, il est fondamental que l'homme accède à cette dignité de manière la plus cohérente. Dans le cas inverse, il s'en écarte. Mais regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 7. Je sais, bien sûr. Mais c'est relié directement à ça. Et il n'y a aucune légitimité d'empêcher ça. Il n'y a aucune raison d'empêcher ça. À partir du moment, encore une fois, où la personne n'est pas animée par la moralité, je ne dirai jamais assez que ce qui est légitime doit être légal. Dans le monde aujourd'hui, ce qui est légal doit être légitime. Mais quand je vous dis encore une fois qu'il y a une historicité à cela, vous l'avez devant les yeux. Bon, ça c'est l'interdiction évidemment. Mishkeva Isha Toevahi, etc. Pourquoi il y a écrit Mishkeva Isha? Parce que l'interdiction de prendre couche avec une femme n'est pas interdite. Non, sûr. Mais pourquoi il y a eu besoin de rajouter avec un homme, tu non, c'est parce qu'on veut te faire le parallélisme entre. On veut te faire, c'est pas dit Toeba. On veut te faire le parallélisme entre la manière dont tu prendrais un homme et la manière dont tu prendrais une femme. Ok, il y a un truc à apprendre de ça. Il y a une particularité en plus à apprendre. Oui, surtout, on va en reparler des Grecs. On va en reparler, tu vas comprendre pourquoi, justement. Avot de Rabbi Nathan. Sinat Abriot, accord numéro 8. Chez Kol Mishou Sonet Travero, tout celui qui hait son prochain, Amakom Okromina Olam. Qu'est-ce que c'est que la haine de son prochain, alors qu'on est en train de parler a priori d'amour de son prochain? Chez Mishimon. Chez Chen, Matzino Bachez Dom. Les habitants de Sdom. Ils se haïssaient totalement. Il n'y avait pas de possibilité de faire preuve de tzedaka et de chesed à l'égard de son prochain. Ce sont des mauvais, ils fautent à Kadosh Baruch Hu. Re'im zelazé, mauvais l'un pour l'autre. Chataim begilo yarayot. Me'od beshvichut damim, davar acher, me'od bemishkav zachar. Comment est-ce que je sais que j'ai de la haine pour mon prochain? Justement parce que j'ai une intimité avec lui. Vous allez me dire, mais a priori, c'est de l'amour? Non. Écoutez bien les propos qui sont tenus par un certain nombre de gens, que ce soit, peu importe dans quel milieu vous vous trouviez, au bout du compte, on entend je veux être aimé par n'importe qui. Oui, mais au bout du compte, le j'aime tout le monde, c'est surtout que je m'aime moi. C'est ça? Et même, évidemment. Exactement. Cette implication-là fait qu'on n'est pas en train de penser, encore une fois, à l'autre. Et c'est ce qui doit arriver. Et donc, par conséquent, quand on a affaire à de tels phénomènes, et de manière sociétale, on avait affaire à ces phénomènes. Regardez ma corde numéro 9. Ata, Argou Kol Zachar, Betaf. Vous allez tuer au bout du compte, quand on est en guerre, n'est-ce pas? Eh bien, au bout du compte, on va tuer tout le monde, si on est en guerre évidemment, sauf les femmes, Vecholisha, qui Yadat Ish,
celle qui a au bout du compte était déjà mariée et qui encore une fois essaie de tenter le soldat, les Mishkav Zachar, avec l'homme qui a pris couche avec un homme, vous le tuez sans vous poser de questions. Encore une fois, il y a une relation, je répète, immorale qui est mise ici en évidence. Seulement, voyez à quel point c'est grave. La semaine dernière, Nathan me posait la question. C'est faire de Varim, Ikaneu Bezarim, Betoevot Yachesiro. Comment vous allez au bout du compte énerver, mettre en colère, justement, eh bien, le créateur, c'est en voyant justement ces relations totalement inconcevables. Et soyez conscients, regardez Rachid, ce que nous dit Rachid sur ce verset, l'accord numéro 11. Et Vi'auru Chamato Vekinato. Il faut bien être conscient, encore une fois, que justifier, accepter ce genre de phénomène est profondément problématique. Mais regardez à quel point, malheureusement, il a une implication et il a une influence dans tous les milieux. Vous avez des juifs aujourd'hui avec une kippa qui se marient. Et c'est justement parce qu'encore une fois, ce phénomène est délaissé et lésé, n'est pas jugé à sa juste valeur. On ne parle pas d'un phénomène par rapport à son châtiment, on parle d'un phénomène en tant que ce qu'il est. Pourquoi est-il si dramatique? Je ne réponds pas encore à la question pourquoi c'est si dramatique. Le fait est, c'est que ça l'est dramatique. D'accord? Je saute quelque part parce que je sais que Armand, tu dois partir, je sais. J'essaie d'aller au plus essentiel. Le Réma. Regardez le accord numéro 12. On est dans, encore une fois, la terre de Canaan. Canaan, ce sont des gens, les Canaanim, les gens réduits à leurs instincts, qui se résignent à leurs instincts, les Ikana. Et justement, qu'est-ce qui est spécifique dans la peuplade, je rappelle, fille de Ham, okay? Accord numéro 12, ils sont encore plus imbibés, encore plus animés par la débauche, par les pulsions. Ainsi nous dit le Ramban, Tam Isur Arayot Eino Meforash. C'est la question qui est posée. Est-ce que parler de l'intimité, est-ce que c'est un chok ou un mishpat? Est-ce que c'est une loi, un décret divin, ou il y a justement une cohérence? Par exemple, c'est important qu'un homme se marie avec une femme parce qu'il faut assurer la génération suivante, par exemple. C'est forcément un mishpat. J'aime bien quand vous dites. Si on parle de naturel, d'instinct, machin, c'est forcément un mishpat. Charlie, je te promets que tu vas avoir la réponse. Ah, ouais. Ah ça, Anitamea, qui a Rayot, et le Ramban, a priori, justement, il te dit, c'est Issour Arayot, et non mais forage. On ne sait pas pourquoi. Et le Hakeda, a priori, quand le Réma, il va dans ton sens. Arayot, la débauche, il est clair qu'on va s'écarter de cela en tant qu'être humain. À tel point qu'on ne voit pas une nation qui est, encore une fois, imbibée de cette dépravation. Mais la reine, Iskira Torah Otam, justement, la Torah, elle a insisté sur ces éléments-là d'intimité entre hommes, etc. Pour montrer à quel point, encore une fois, la société se désagrège avec ce genre de phénomène. La question, elle n'est pas au niveau sociétal. La question, elle est sur la table, elle est sur le désir de ça. Attends, on va y arriver. Il te dit, pourquoi tu dis au bout du compte que le Rambam te dit, la raison de l'interdiction, elle n'est pas définie. Et le Hakeda, le Baal Hakeda répond, pourquoi tu dis ça? Tu vois que la Torah, au bout du compte, elle en a parlé, parce qu'elle est consciente qu'au bout du compte, une société ne peut pas vivre, ne peut pas exister, ne peut pas être cohérente. Je n'ai pas dit que c'est la réponse. Je te livre les réponses. Pour qu'on comprenne, éventuellement, on pourrait penser qu'au niveau de la société, elle ne peut pas vivre une société comme ça. La preuve, c'est que dans le monde entier, c'est reconnu comme tel. Ou Baruch Hashem, grâce à Dieu, l'humanité a évolué. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, aujourd'hui, qu'elles sont acceptées. Il faut quand même avoir en tête, à titre d'exemple, que la fête, si je ne l'avais pas évoqué, la fête du Tragos, c'est pas la tragédie. Pendant 3 jours, il y avait le festival en Grèce, avec la présentation de toutes les pièces de Sénèque, Échille, etc. Et c'était 3 jours dans l'année
on n'avait pas le droit d'assassiner son esclave sans raison. Que si vous vouliez assassiner votre esclave pendant ces 3 jours, il fallait y adjoindre une attestation, une justification. C'est la fête de Bacchus, Dionysos, le vin, etc. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que 362 jours, fais ce que tu veux. Il n'y a pas si longtemps que ça, le premier lampadaire, c'est en Angleterre, fin du 19e. Quand arrivait la nuit, les gens rentrent chez eux. On commence à sortir de chez soi après la tombée de la nuit parce que au Hachem, il y a des lampadaires. C'est-à-dire qu'avant, la situation était très dangereuse de sortir à l'extérieur. C'est l'aftar à cette semaine. D'accord? Donc c'est ça. Le monde, semble-t-il, a évolué, il a compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas envisageables. Chez Loti Azima Metsuya, Kolkar Arbe, Vetarbe, Akina, Akilkul, puisque encore une fois, ça va détruire la société. Shulchan Aruch. Le nous dit, L'onir Shedou Israël Mishkav Zachor Ve'al Behema. A priori, le Shulchan Aruch nous dit, Israël n'a pas été soupçonné d'avoir justement, d'avoir été sensibilisé à cette intimité entre hommes ou avec des animaux. Les firach, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'interdiction. C'est pour ça que Enisur l'itiachet imaen. C'est pour ça qu'il n'est pas interdit d'être dans une même pièce avec un chien ou avec un autre homme. Veim nitrachek afilu meichud zachar ou behema. Mais si on s'écarte malgré tout encore une fois d'être dans la même pièce avec un seul homme ou avec un chien, eh bien, arei ze meshubar, c'est mieux. C'est le Shulchan Aruch qui dit ça. À Botaï, on est au 15e siècle. Ça veut dire qu'encore une fois, malheureusement, même si a priori Am Israël, Baruch Hashem, dans son identité profonde, n'est pas animé par cela, il n'empêche que ça peut exister. La banalisation de la nudité, la banalisation, encore une fois, de ces relations qui existent. Avec Dolé Chachamim, et justement, les Chachamim s'écartaient des bêtes. Qui étaient chez Loït Yardou Ima. Pour pas justement avoir un soupçon d'unité avec elle. Dois-je vous expliquer que quand on va au zoo, il est formellement interdit de voir la saillie entre des animaux? Le seul qui est habilité, puisque il n'y a pas le choix, le seul qui est habilité à voir la saillie, encore une fois, d'un cheval avec une jument ou d'un taureau avec la vache, c'est l'agriculteur. C'est vrai. Parce qu'il est obligé il faut mettre en place, c'est une manipulation. Je veux dire qu'il pourrait y avoir, je sais pas, c'est pas bien. En fait. C'est pas bien. Ok. Ça souille ton effet. Ça souille ton effet. Okay. C'est un problème. C'est là. Ça rentre dans ta ligne. Il y a tous les films qu'on voit où. C'est là. Je pense que c'est là. Ou Bedorot Elou. Takshivou. On est sur un amour. Dans ces générations, c'est au 15e siècle, chez Rabou Abritzin, qu'il y a beaucoup de débauches, il y a beaucoup de dépravation. Même avec un homme, il faut prendre des distances aujourd'hui. C'était vrai au 15e siècle, j'ai envie de vous dire. C'est plus que Meshoubar, c'est ça. Vous vous rendez compte comment cela veut dire? Quand je suis avec les garçons à la yeshiva, parce que je ne prends pas en charge, je ne prends pas en considération ce point-là, pour une raison très simple, c'est que je mène des questions, des conversations individuelles avec les garçons à la yeshiva, qui me livrent des choses très personnelles, très intimes. Et je prends sur moi de les prendre dans les bras. Pourquoi? Pas parce que parce que, encore une fois, il y a quelque chose d'intime, quelque chose de sensible. S'il y avait une distance qui était conservée, s'il n'y avait pas un humour, s'il n'y avait pas une proximité, le garçon n'aurait pas la facilité, le loisir à raconter cela. Maintenant, je reprends ma question de tout à l'heure. Effectivement, est-ce que c'est un chok ou un mishpat? Vous-même, vous prenez cette distance aussi avec les partenaires? Oui, mais justement, mon travail à la yeshiva, l'essentiel, à part des cours que je donne, etc., mais une des choses essentielles que je fais à la yeshiva, c'est des sichot ishiyot, c'est des conversions individuelles. C'est-à-dire que les garçons, encore une fois, ils se sentent à l'aise de me raconter des choses parce que justement, je ne suis pas en train de les juger, je ne suis pas en mode de distance avec eux. Mais je t'accorde, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais c'est, encore une fois, c'est pour ça que c'est très nuancé. Mais dans une situation normale, il n'y aurait pas de problème. Une chambre dans une yeshiva
pour 2 personnes, c'est totalement Ou 3 interdit. garçons, 4 garçons. Donc, pour 2 personnes, c'est interdit. Je vais te dire, dans les yeshivot echoniot, ce qui ne se faisait pas, par exemple, pour te dire à quel point il y a une évolution, il y a une évolution qui, justement, amène la question que tu soulèves. Quand les garçons étaient, il y a une génération encore, je pense qu'on a tous connu cette réalité-là, de dormir à la tête bêche, etc. Bref. Et au bout du compte, quand on est un enfant, quand on est un adolescent, on veut à minuit raconter toutes les petites histoires, tous les secrets à son meilleur copain, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche les matelas. Tu vois, tout à fait. Aujourd'hui, dans un lycée, un internat, c'est formellement interdit. De quoi? De rapprocher les 2 lits pour que les adolescents ils puissent se parler. Alors, c'est un truc naturel. On connaît ce genre d'ambiance. Combien de fois j'ai entendu mes enfants, il faut dormir. Et je les entends. Vous dormez? Oui, oui. Il y a quelque chose de naturel là-dedans. Et en même temps, on sait que l'homosexualité. Je t'en supplie, n'utilise pas ce terme. Bon, D'abord, j'ai compris. Alors, à non. l'adolescence, c'est une tendance. Non, ne rentre pas là-dedans, ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans. C'est pas du tout une tangente. Si vous arrivez à ça, c'est que c'est pas. Faut pas justifier. Non. On est en train d'accepter l'idée qu'il y a un instinct qui peut être encore une fois une instabilité qui peut se poser, mais en aucune manière je rentre dans ce catégorie de pensée. Quand on éduque un enfant, on lui parle, je ne dis pas qu'il peut y avoir de risque, mais on parle à un enfant, on lui parle de tout, il n'y a pas de tabou, et on explique à un enfant avec des termes qui soient pudiques, dans la sainteté, on est animé par le Kodesh, on est animé par la Torah, et dans le cas où il y aurait un instinct qui pourrait se développer et qui existerait, on est conscient que ça c'est le bien et ça c'est pas bien. On ne donne pas d'alternative à la moralité ou à l'immoralité. J'ai suivi un garçon qui se posait des questions, qui était plus que se poser des questions d'ailleurs, qui n'était pas forcément très religieux et qui a commencé un jour à me dire, mais il y a quand même une autre alternative que d'être moral ou immoral. Je lui dis non. Et pourtant, ça existe. Mais ce n'est pas bien. Il faut oser le dire que ce n'est pas bien. On est dans une société aujourd'hui, il ne faut pas oser dire que c'est une pathologie. Alors moi, je vous dis, c'est une pathologie. Mais tout le monde, enfin, à mon avis, jusqu'à il y a une dizaine d'années, tout le monde était conscient que ce n'était pas bien, puisqu'il se cachait. Non, mais tu n'as pas compris encore. Pourquoi il se cache? Parce que la norme de la société a décrété que ce n'était pas bien. Selon quel critère? Selon quels paramètres? Mais est-ce que tu penses vraiment que 2 homosexuels pensent… Est-ce qu'on peut, je t'en supplie, je fais exprès d'utiliser le terme, 2 garçons. Faites un effort parce que je suis un terme qui est très pudique, exprès. 2 garçons Ken. qui sont enfants. Ken. Tu penses que pour eux, ils n'ont pas conscience que quelque part, c'est pas bien ce qu'ils font? Alors ça dépend dans quelle société tu évolues. Moi, ce que j'amène ici, c'est une réponse uniquement de la Torah. Tu as décidé que tu ne voulais pas aller dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, du sens même de la création, mais ne viens pas essayer de me justifier maintenant en organisant une choupa, comme ça existe aujourd'hui malheureusement, avec 2 garçons. Parce que malheureusement, ça devient en fait la norme. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, toi, tu considères que c'est pas normal et que c'est pas logique, mais quand tu vois qu'il y a des enfants qui vont naître dans ça, et qui vont… Exactement. Merci Armand. C'est exactement ça. Vous comprenez pourquoi je vous ai ramené que des mécoros de Chachamim? Vous comprenez pourquoi j'ai une lignée qui est très précise par rapport à ça? Parce que ce n'est que par l'étude, encore une fois, de la Torah que d'abord on plante les pieds, on plante les bases. Le verset de Bereshit qui est bien connu. Alors que l'homme et la femme à ce moment-là étaient dos à dos et avaient une intimité. Non, ce qui était fondamental, c'est que l'homme rencontre la femme panimel pani parce qu'il y a une discussion qui se crée, une discussion qui est féminine face à une discussion qui est masculine. Il y a 2 manières d'être homme, il y a une manière qui s'appelle d'être Adam, il y a une manière qui s'appelle femme, l'autre qui s'appelle homme. Rabbi Yitzhak Abavanel, Makor 15. Iné. Ra'a Boreit Barach. Il a vu que l'homme n'était pas bien pour accéder à la perfection, les shlemut, à Adam et Yoto Levado, qu'il soit isolé, qu'il soit tout seul. La Chenayamia Raoui, c'est pour ça qu'il était envisageable. La Sotlo Ezer Kenegdo, Veiyane Keva. L'aide qui va aller pour permettre à l'homme d'accéder à cette perfection est justement féminin. Ou baiser en fin Yami Echechi. Et là aussi, pour elle, ce sera fondamental. Beinya Shlemuto.
Tamar Ezer Kenegdo est une aide en face de lui. Les fiches à Ezer Bestam ou à Domé. Si au bout du compte c'est une aide, alors dans ce cas-là, la meilleure aide que je peux avoir, c'est mon copain de Yeshiva. C'est celui avec qui j'étudie. Non, c'est Ezer Kenegdecha, en face de toi, avec des attributs différents de toi. Je reviens sur la Grèce. Que fait la bonne famille bourgeoise grecque? Elle a une femme. Elle est composée de quoi? Une femme, un homme et un jeune éphèbe. Bien quoi? Un jeune éphèbe. Mais du coup, Et je vous rappelle que l'homme ne prend pas couche avec sa femme, il prend couche avec le jeune éphèbe. Pourquoi? Avec la femme, qui est somme toute un moyen très utile, puisque ça permet d'avoir des enfants. Mais à part ça, ça ne sert à rien. Tu vois? Alors que le jeune éphèbe, c'est lui avec qui le philosophe, le sage, le bourgeois grec étudie. Donc, il a un rapprochement intellectuel et par conséquent, il a un rapprochement physique. C'est ce qu'on est en train de dire. Nous sommes en train de passer à côté de ce qui est d'abord la Torah, à savoir Torah, Traim. On vit, on est cohérent. Si on n'est pas capable de vivre et qu'on transforme la Torah en capacité intellectuelle ou en satisfaction du cerveau, on a tout loupé. C'est parce qu'on est rattaché à la vie qu'on est rattaché à la Torah. Et comme on est rattaché à la Torah, on est rattaché à la vie. D'accord? Donc le bien, donc la morale. Arshab. Regardez le Rav. le fichier Ezer Bestam ou un domaine. Oui, j'ai dit à dommer les davars. Qui est Ezer Rofé. Il est Rofé. Encore une fois, la meilleure aide pour le médecin, c'est un autre médecin, un Rofé Acher. Vezer Achayat, pour un couturier, ça va être un autre couturier. Achomnam. Im aya Ezer le Adam Acher. Zachar Kamou. Lo Yardiré Bezeklal. Abotai, pourquoi? Une fois, j'ai posé la question, moi qui fais à l'université de Haïfa, j'ai étudié le théâtre. Et ça m'a toujours très interpellé. Pourquoi est-ce que, d'Afka, dans ce milieu, on pouvait voir malheureusement beaucoup de gens qui étaient justement attachés à un garçon plutôt qu'à une fille. Et le Rav a répondu à la chose suivante. Il y a une vertu de miséricorde, justement, qui est tellement élevée qu'elle se transforme exactement le contraire. J'ajouterai un point. Quand on est dans cette expression de soi, je ne vais aimer que celui qui, au bout du compte, est moi, qui me ressemble moi. Donc, je perds. Donc, je ne crée pas au bout du compte de réalité. Le foyer hébraïque, est-ce qu'il est exogamique ou endogamique? Exogamique, c'est-à-dire qu'au bout du compte, un Suédois va épouser un Noir. Endogamique, j'épouse ma sœur. La tradition juive, elle est ni là, ni là. Elle a une dimension endogamique parce qu'on épouse au bout du compte quelqu'un de la famille de Yaakov. Mais elle est exogamique parce que justement, on aura d'autant plus intérêt à épouser quelqu'un qui va peut-être être différent dans le minag, mais au sein de l'Am Israël. Si je ne l'ai pas dit 15 millions de fois, je suis très fier d'avoir épousé une femme ashkénaze. Et je suis très fier de ça, je suis très content de ça. Elle, je ne sais pas, mais moi, je suis content. Mais c'est exactement ça. On est encore une fois dans cette notion de aisé, encore une fois, que l'homme ne peut pas apporter à un autre homme. Il apporte autre chose. Il y a un regard masculin qui est différent du regard féminin. Maintenant, quand la psychanalyse est en train de se mettre en place, vous voyez à quel point ce n'est pas nouveau, le Rav Kook, accord numéro 16 dans les manuscrits. Aïtorerut shel Hamadah Chadash, le réveil de la science moderne. Al-Davar Netia Ativit, concernant l'inclinaison naturelle, Sheyesh Le'elu Bnei Adam, Mereshit Yetziratam, les Mishkav Zachar. Ceux qui voudraient absolument enseigner qu'il y a une inclinaison naturelle chez certains hommes à être attirés par d'autres hommes, qui vont appeler inclinaison naturelle. Moi, je répète, c'est une pathologie. C'est-à-dire, Cholé Nefesh. C'est-à-dire, le Nefesh n'est pas en cohérence, n'est malade. Et comment je sais autrement qu'il est malade? Il va juste un point. Comment je sais qu'il est malade? Parce que si effectivement il n'y avait pas de problème de maladie, alors il ne serait pas en train de manifester en pleine rue pour se justifier par des moyens extrêmes. Il ne serait pas en train de demander certains d'entre eux à avoir une légitimité en tant que parents, en tant que je dis tout à l'heure, faire une choupa, etc., etc. Je pense que Freud, ce qu'il voulait dire, c'était qu'il y a un processus de maturation chez l'enfant, il y a un passage vers ça pour aller après pour vraiment. Oui, mais on n'est pas d'accord avec Freud. Eva, j'ai compris, je sais déjà où tu vas. Freud, tu le bases.
Bon, c'est Freud, évidemment, on peut le remettre en question. Non, la Torah le remet en question. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a là un processus. Ça ne veut pas dire que cela est quelque chose qui est installé comme une norme. C'est différent. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu me remets la même question que tu m'as dit tout à l'heure, Eva. Alors, je vais te répondre encore de nouveau. Non, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas du tout obligé. De la même manière que le complexe d'Oedipe n'est pas une obligation, de la même manière qu'une inclinaison comme ci ou celle-ci n'est pas du tout une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est là peut-être. C'est pourquoi ils peuvent être. Tu peux manger du porc aussi. Ce qui ne veut pas dire que la personne va être. Plus tard. Prends la feuille si tu veux, parce qu'il y a Non, pour lire la ça, fin. Relire la fin, c'est vraiment important. C'est un passage narcissique. Mais c'est pas obligé de ça. Quand tu dis qu'un enfant, encore une fois, dans la Gdusha, c'est pas le problème. Regardez la suite. Adam, Mireshit Yetziratam, les Mishkav Zachar, en pensant que c'est naturel, naturellement incliné dès le départ, dès la plus tendre enfance, incliné par cela, ou Bishvil Kar, Chafatzim Em La'akor et Amecha Moussarid Baiser, et du coup, il souhaiterait, oui, on parle de ça il y a plus de 80 ans, okay, et qu'au bout du compte, il voudrait par là même annuler la controverse morale, enfin, le reproche moral qu'on pourrait y faire. Aval Davar Elonu Yakum Léolam. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est pour le coup éternelle. Si c'est injustifiable et si c'est faux et si c'est pas vrai pour Akadosh Baruch Hu, donc c'est faux. Si c'est pas bien pour Akadosh Baruch Hu, donc c'est faux. Freud a fait découvrir quelque chose qui était intéressant à l'époque où il a fait découvrir ce qu'on appelle Torah Tanefesh. C'est-à-dire qu'encore une fois, de comprendre qu'il y a une science, une médecine, pas de l'âme, mais une médecine, encore une fois, du psyché de l'homme. Mais il ne faut pas lui donner, encore une fois, raison sur tout ça, sur de dire que tout ce qui est chez l'homme et l'essentiel relève, encore une fois, automatiquement de l'intimité. Ce n'est pas vrai. Freud, il te démontre qu'au bout du compte, dès que tu manges, dès que tu vas aux toilettes, dès que tu ça, tout est basé là-dessus. Ce n'est pas vrai. Mais alors, comment on explique ce phénomène-là quand tu as des gens vraiment dati, Irat Shamayim, les gens qui ont étudié dans les Yeshivot, je reconnais, Non. de leur tendre enfance jusqu'à avec leur adolescence, qui arrivent à 30 ans et qui vont malheureusement vers cette voie. C'est ce que j'ai soulevé, ce que je t'ai dit. Tu as malheureusement, j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé mon cours là-dessus. Il y a 3 groupes. Si on enlève le premier groupe, c'est un phénomène de mode. D'accord? Et le phénomène de mode, tu ne crois pas que malheureusement, on y soit épargné quand on est en monde de Torah. Non, mais on n'y est pas épargné quand on est dans le monde de Torah, malheureusement. Parce que... Un mode de Torah. Non, malheureusement aujourd'hui. Bon. Mais aujourd'hui, c'est des réalités comme ça qui existent, puisqu'on est en train de les faire entrer dans tout. Tout à l'heure, elle va parler des films. On est en train de faire entrer un certain nombre de phénomènes dans tous les moyens, dans tous les médias. Bon, en admettant, après. Mais au-delà de ça, j'ai dit qu'il y a aussi une question d'éducation, il y a aussi une inclinaison qui peut exister chez l'homme. Il en parle dans 2 secondes. Le Rav Kook en parle dans 2 secondes. Mais encore une fois, je ne remets pas en cause l'inclinaison. J'admets même que l'inclinaison, elle existe. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, est-ce que je le justifie, je l'accepte, j'en prends même fierté ou non? C'est ça la question. Je n'ai pas envie de mettre les tefilines de matin. Je mets les tefilines, je ne mets pas les tefilines. Non, mais à un moment donné, tu es obligé d'accepter. Le phénomène, il est là. Mais non. La question, c'est pas ça. Ah, Botaï, je reprends ce que je viens de dire. Je vous supplie. Tu viens de dire, je ne vois pas du tout là. Si le meurtre, ça existe, alors on l'accepte. Il est là. Quand tu me dis qu'une personne elle a un instinct, je répète, je dis tout à l'heure et je répète, une personne qui a un instinct meurtrier, un instinct à prendre plaisir à voir du sang couler, ne veut pas dire qu'il va devenir un meurtrier. D'accord? Il va devoir au bout du compte travailler, peut-être plus dur que l'autre, pour devenir ou un chochet ou au mieux un chirurgien. L'exemple, c'est pas le même. Mais parce qu'encore une fois, Baruch Hashem, mais si, c'est exactement la même chose. Tu sais pas à quel point ça. On est en train de transformer encore une fois un instant dans ce qui ne l'est pas. Je vais aller pire que ça. Oui, mais il n'est pas heureux. Je vais aller encore plus loin que ça. Oui, mais il n'est pas heureux toute sa vie. Et alors? Arrêtez de penser que la finalité, c'est que l'homme soit heureux. Non, c'est pas vrai. L'homme, il est né, malheureusement, aujourd'hui, c'est les coachings et les machins. Non, l'homme, il est né d'abord et avant tout pour servir à Akadosh Baruch Hu. Il monte, il tombe, il trébuche, mais c'est la finalité de l'homme.
Tu reçois tous les matins le joug divin, Ol Malchut Shamaim. Et l'homme, malheureusement, il a aussi avec ses faiblesses. Et alors? Il nous a été demandé d'incarner. Mais il a des faiblesses, mais tu n'es pas en train de justifier ses faiblesses. Pourquoi moi je n'ai pas manifesté dans la rue en disant j'aime ma femme? Parce que justement, encore une fois, ou je ne sais pas où à soi. Vraiment, j'ai vu dans Vous n'avez pas réagi tout de suite à la blague. Est-ce que- Mais non, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que je peux essayer je peux essayer Attends, juste terminer sur le Rav Kook Mechila, parce que Non, je termine là-dessus et après, qu'on ait le temps de finir. Ce que je veux dire simplement, il y a ce qu'il dit le Rav Kook. D'accord? On est encore une fois en cohérence avec la parole d'Akadosh Baruch Hu. Elle est éternelle. J'en souffre, je pleure, je suis triste. Et encore une fois, je peux t'assurer, j'en connais. D'accord? Mais ils savent au bout du compte, elle est où la vérité? Peut-être ils n'arriveront pas à se marier malheureusement. C'est possible. Gvar Piresh, Bar Kapara, Toeva, Toe Ataba. C'est une abomination. J'ai une femme, d'accord? Non, pas ma femme, mais une femme que elle m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, vous allez dire que ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. Qui m'a dit, elle me transmet ça alors qu'elle ne m'a pas demandé mon avis. Mais le fait qu'elle me dise, c'est que ça veut dire aussi quelque chose. Elle n'en peut plus, elle veut enlever qui se rush. D'accord? Elle est mariée. Pardon? Elle est mariée. Oui, elle est mariée, ils sont mariés, d'accord, elle va enlever qui se rush. Je lui dis, écoute, va voir les cours que j'ai fait sur le qui se rush avant, et après pose des questions, est-ce que je traite là-bas au niveau immunie, etc. Mais encore une fois, je dis ça parce qu'il y a des femmes en plus, donc vous êtes conscient du problème. Les cheveux meurent. Faut se mettre aussi dans la tête. Une femme qui se couvre la tête pendant toute sa vie, les cheveux en prennent un coup. Il ne voit pas le soleil, il a beaucoup de problèmes. Comment est-ce qu'au bout du compte, la femme, elle va gérer cette problématique? C'est un mot. Ça s'appelle Hirat Shamaim. C'est un mot, il faut le dire. Pas que. Mais c'est d'abord Hirat Shamaim, Oui. c'est la Emouna, c'est beaucoup, tu renforces la personne. Mais ce que je veux te dire, que si on dit au bout Non, du mais ce que tu veux dire, je suis désolé, ce que Ok. je veux dire, c'est qu'il y a un sens supérieur que la personne doit trouver qui passe bien au-dessus de son bonheur, D'accord, qui doit avoir un d'accord. sens beaucoup plus. D'accord. Il doit pouvoir. Il y a un D'accord. profit. Oui, transcendant mais si à- on parle encore une fois d'un bien-être ou d'un plaisir physique que je veux en tirer, une femme qui ne montre pas ses cheveux au bout du compte, et même Birklal, la coiffe, toute l'idée de la coiffe qui a un sens profond. C'est indigne, Minarabanim. Non, pas putain. c'est intime. Pas putain. Quoi, de se couvrir les cheveux, C'est d'oreille, ça dit. c'est pas Minatora. Non, non, tu te trompes. Tu te trompes. Ne fais pas rentrer dedans, mais ce n'est pas le sujet. Si tu veux, je te donne Si, t'envoie c'est le le cours. sujet. Je t'envoie C'est le sujet. cours si tu veux, c'est de Horaïta. Non, non, c'est pas le sujet, c'est de Horaïta. Je dis c'est de Horaïta, laisse tomber. Je te montrerai que c'est de Horaïta, c'est pas le problème. Ah, tu me montreras alors. C'est pas d'accord. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Mais oui, je sais, c'est pour ça que j'ai pas passé le truc. C'est pas de Horaïta, c'est pas notre nation, c'est une fois. Azov. Les applications, elles sont là, laisse tomber. C'est pas la question aval. J'ai pris ça au niveau psychologique, ce que la femme, elle peut, encore une fois, traverser quand elle se couvre la tête. Et que, encore une fois, c'est aussi, certaines femmes, y voient une souffrance. Pour ça, je vous dis ça, c'est pas la problématique. Mais je vous parle du cas. Regardez ce que dit le Rav Kook. Vegvar Piresh Bakapa, comme on l'a dit, Toeva. Shein et Tiara, c'est une mauvaise inclinaison. Chez Tsarich Adam, Veklaluta Adam, Leilachem Alea, il faut se battre pour elle. Ou Miktsé Atina, Shulay Timsa et Yachid. Il est clair qu'il peut y avoir, encore une fois, quelques personnes, malheureusement, Beofen chez Iev Shalakra. On se bat pour aller contre ça. C'est-à-dire, je ne dis pas nous, on se bat contre ça. L'homme qui souffre de ça, c'est une guerre. Il y a beaucoup de guerres qu'on mène dans sa vie. Il n'y a pas que la guerre en face de Gaza. Il y a des guerres qu'on mène tout au long de notre vie, on les mène. Et il te dit, et s'il y a des êtres, encore une fois, qui malgré tout, malheureusement, ils ont du mal, ils n'arrivent pas. Eh bien, Raoul Chachaim Mirosh, V'amrou Alze. Nous ont dit les Chachamim, Kol Mashe Adam Rotse, Mashal, les Dag Abba Mi Beit Hatzaïd. Tout ce que l'homme veut au bout du compte, ils ont pris cette image, les Chachamim, du poisson qui arrive au bout du compte de la maison du chasseur. Ratza leochlo, slishlouk mevusha leochlo. Il voulait manger au bout du compte, il va le manger encore une fois cru. Ça veut dire, ou baiser et mikubateva adam, il est important encore une fois d'approfondir dans la nature de l'homme. Ad lechemla, combien de miséricorde, combien d'empathie, combien de sensibilité on doit avoir à la mekulkalim, bereshit yetziratam, encore une fois, au tout début de ce qu'ils sont. Mais en aucune manière
de légitimer ce qu'ils font. On a de la souffrance. Ah, pardon, je reprends. Ou baiser et mikou beteva adam. Nos rachaïm vont au bout du compte approfondir dans la nature de l'homme. Jusqu'à tel point, quand on voit qu'il y a un tel instinct, malheureusement, dont la personne n'arrive pas à se libérer, ad lechemla, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on fait preuve d'empathie. Alamekul kalim, ceux qui, au bout du compte, malheureusement, sont inclinés dès le départ, même dès le début de leur tendre enfance, vers cette inclinaison. C'est-à-dire qu'il n'a pas cuit son poisson, il l'a mangé cru. Oui, c'est-à-dire que, ok, exactement. Ça veut dire qu'il y a deux choses que le Rav est en train de mettre en évidence. La première, c'est que, d'un point de vue humain, on a évidemment de la sensibilité, de la peine, de l'affection pour un juif qui, malheureusement, souffre de cet instinct. Et je parle bien, encore une fois, de ce 0,03%. D'accord? Deuxième point, c'est au rôle de la médecine de découvrir, encore une fois, d'avancer, de découvrir un certain nombre de choses que malheureusement elle n'a pas encore suffisamment découvert pour essayer de remédier à ce fléau. Et quand je dis de fléau, je ne parle pas de la personne, je parle du phénomène. D'accord? Mais à force de dire que ce n'est pas une maladie, eh bien au bout du compte, ça nuit plus que ça aide les gens. Parce qu'on sait aujourd'hui que malheureusement, il y a un taux de suicide qui est connu chez les jeunes garçons et il y a encore plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Non, mais ils ont prouvé que ce n'est pas une maladie. Ça, c'est clair. Non, ils n'ont pas. Moi, j'ai discuté j'étais avec des Encore collègues une fois, en colloque avec les exactement, médecins. Ça a exactement. été prouvé que C'est c'était pas une sorti maladie. des classifications. Je te répète ce que je viens de te dire. Ça dit, je te répète ce que je viens de te dire. Si Akash Baruch Hu a décidé que ce n'était pas dans un CDR normal, donc c'est une maladie. Tu as plein de types de maladies. Tu as des maladies physiques, tu as des maladies nafshiyot, etc., etc. Donc, quand tu me dis les médecins ont prouvé que ce n'était pas une maladie, rien que la phrase, déjà, elle est fausse. Et que tu saches, ils ont fait un peu le transsexualisme comme une maladie. Du coup, maintenant, quelqu'un qui est né dans le mauvais corps, c'est une maladie, c'est reconnu et c'est remboursé. Du coup, il y a une inclinaison politique, évidemment. Il y a une volonté, il y a une propagande, il y a un lobby qui est transmis par ça. Moi, je répète, ce qui m'intéresse, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est absolue, elle est vraie, elle est juste, elle est morale. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que c'était une maladie, c'est une maladie. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Cholé, nefesh. Nachon. Nefesh. Nachon. Maladie de l'âme. Non. Une maladie. Non, tu fais une C'est pas erreur. cholé. Tu fais une erreur. Cholé. Non, tu fais une erreur. Quand tu dis nefesh, nefesh, c'est pas l'âme. Ah, Botaï, si je vous dis des mots, il faut que vous soyez super cohérents. Parce que quand je dis nefesh, nefesh, c'est pas neshama. Nefesh, tu vas relire le Rambam, dans les 8 chapitres du Rambam, et t'expliques exactement ce que c'est que cholé nefesh. Cholé nefesh, c'est quand justement la neshama et le corps ne sont pas en cohérence. C'est la dignité qui relie le corps à l'âme. C'est ce qu'on appelle la dignité humaine. C'est ça, cholé nefesh. En français, on a tout traduit par âme. C'est pas vrai. C'est pas les mots. Je suis très précis dans les mots que j'utilise. Seulement, quand ils appellent ça une maladie, ils appellent ça en général maladie physiologique, les scientifiques. Pour ma part, c'est pas vrai. Un corps, un être humain, c'est pas un bout de chair. C'est un corps, c'est une neshama, c'est un effet, c'est beaucoup de choses. Et heureusement d'ailleurs. Mais en tous les cas, vous voyez bien qu'il en parle, que ça existe. Ah oui. D'accord? Mais le fait que ça existe, qu'il y a ce phénomène-là, mais je répète encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 0,003%. Tu veux dire 1%, dis 1%. 3%, dis 3%. Je m'en fous. Mais c'est certainement pas la majorité qui est évoquée, et qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur ce propos, la plupart des gens que j'ai connus, qui ont vraiment cet instinct, eh ben, sont en profond désarroi, et ce n'est pas eux que vous allez voir sur les chars dans les manifestations. Donc il faut être conscient de cela aussi. Et c'est pour ça que je répète, la réponse, elle est d'abord et avant tout une réponse morale, encore une fois, de sainteté dans la Torah. On veut une relation cohérente, droite, sérieuse. Et je vous livre pour terminer le témoignage d'un Talmid Chacham qui s'appelle le Rav Meir Neheman, qui a écrit ce passage, encore une fois, qui s'adresse directement à des gens qui souffrent de cet instinct. C'est très simple en hébreu, mais regardez l'affection, encore une fois, parce qu'on a parlé d'affection et d'empathie. Voilà comment il écrit. Aratsan la riche sipuk. La volonté, c'est peut-être le titre, c'est important, Eye Gever Bigdusha.
soit un homme dans la sainteté. Aratsan l'argish, la volonté de ressentir, un plaisir. On veut avoir du plaisir dès qu'on est. D'accord? C'est clair, on veut prendre du plaisir. Est-ce qu'on peut dire au bout du compte à quelque chose de tellement naturel de vouloir prendre du plaisir, quand il faudrait être malade pour dire je veux souffrir dans ma vie. C'est des gens qui ne sont pas normaux, ça existe. Mais naturellement, on n'a pas envie de souffrir. Chez où? Ra. Est-ce qu'on peut dire au bout du compte que ce plaisir qu'on recherche dès notre plus tendre enfance, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est mauvais? Veimlo. Et sinon, Madou anu marbishim shadechefazé monea meitanu leitmaser. Et si, encore une fois, ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on ressent qu'il y a cette pulsion qui nous empêche de leitmaser les kol machenachon vers qui, de nous transmettre, de nous donner pleinement à ce qui est vrai, à ce qui est juste, et qui permet de nous faire trébucher, de nous faire tomber, les machozot afelim, dans des terrains sinueux, obscurs, impurs, vetmeim, kol rega michalash à chaque instant. Amilim arishonot, baem potach hashulchan aruch. Les premiers mots par lesquels s'ouvre le Shulchan Aruch. Sefer Halachot Haikari, le livre de Halachot principal, Shemelave Otanu, qui nous accompagne, Bechol Rega Vechega Michaenu, à chaque instant de notre vie. Hen Idgaber Keari Lavodat Boro. Le lion, comme vous le savez, il ne se lève que pour deux choses. Défendre son territoire. Même pas. Pour manger. Pour manger et dire bonjour à sa femme. C'est la seule raison pour laquelle il se lève. Comment Shulchan Aruch il peut commencer par Idgaber Keari? C'est pas vrai? C'est la femme qui va travailler. C'est bien d'être un lion, c'est un grand qui va Il dort travailler. 20 heures. Il dort. 20 heures. Voilà. Moi, Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi tu dis Idgaber Keari pour la Vodet Boro? Parce que tu sais pourquoi tu as été créé. Tu sais pourquoi tu es né. Tu es né pour servir le Créateur. C'est ça ta tâche. Agvura i amida arishona. La force, la vigueur et la première vertu vaïkarit, Shemelave Otanu Bechol Rega Verega, qui nous accompagne à chaque instant. Ikovat et Tayacha, c'est elle qui a fixé le lien cohérent, authentique, Ben Adam Ma'amin et Olamazé, Shebetocho Uchai, qui va donner encore une fois la force à l'homme qui croit dans ce monde dans lequel il vit. Avalma Igvura. Ve'ech Ma'atzimim Ota. Comment est la vigueur et comment est-ce qu'on lui donne force? Vous comprenez à quel point, quand tu me dis que c'est prouvé que ce n'est pas une maladie, pourquoi je m'y oppose? Parce que toute l'image, encore une fois, du héros dans la culture ambiante, ce n'est pas Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Abraham Avinu, c'est Hercule. On est exactement à l'inverse de la culture hébraïque. Exactement. Le héros, il est jugé. L'héros chez nous, c'est la femme qui travaille des heures et des heures et qui trouve le temps de parler avec son enfant, de l'accompagner au GAN, de parler avec son mari. C'est ça le héros. Par exemple, si vous avez le temps à faire. Mais au bout du compte, la vigueur n'est pas justement un abaissement des forces, une dépression des forces. Non. Elle ne veut pas, au bout du compte, de se couper de ce qui est naturel. On n'est pas à la recherche de Superman. On est à la recherche d'être authentique, d'être cohérent, encore une fois, en tant qu'Israël. Et elle ne marche pas. En aucune manière, être un homme signifie ne pas être moi-même, être faible, renier mon identité. Agvura, poelet, le'aden kochot. Elle est là pour adoucir les forces. En hébreu, on a une expression que malheureusement est utilisée, que je ne supporte pas, qui est amara. Quand on veut dire qu'on veut justement faire un tipoul, une opération pour permettre à la personne de changer son instinct qui est erroné, alors on lui dit comme si au bout du compte, tu changes ta religion. Le mot Amara, il veut dire quoi? Amara, c'est que tu étais à une religion, on te force à adhérer à une autre religion. Amaradat. Et le mot en même temps, c'est donc ça veut dire conversion. Oui. Et je ne suis pas d'accord avec ce terme-là. Parce qu'il faut comprendre encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure,
la sensibilité, la difficulté, la faiblesse, l'amour qu'on doit avoir à l'égard d'un juif qui souffre de cela. Mais Dieu sait combien aujourd'hui, la société qui nous anime de toute façon, autant un garçon peut dire qu'il va surfer sur Internet et qu'il fait des bêtises, autant il aura beaucoup de mal à dire qu'il aime les garçons. Vous voyez à quel point, encore une fois, c'est une difficulté. Et c'est pour ça que je dis que tant qu'on n'accepte pas cette idée-là comme étant un réel problème et qu'il faut l'aider, et qu'on entretient ce genre de manifestations, etc., ça ne fait que reculer et ça ne fait que porter préjudice encore plus à celui qui voudrait éventuellement, encore une fois, en tout cas, retrouver une certaine cohérence. Aujourd'hui, en Israël, la loi est passée, on n'a pas le droit de faire un changement de cela. Et il y a un fonds qui est né qui veut justement donner à des jeunes juifs de l'argent pour qu'ils puissent aller se faire traiter ceux qui le veulent. En tous les cas, les Hatzimotam, donner leur force, on veut encore mieux utiliser encore une fois ses forces. Aval, bimkom atzmi, sholet, velo bimkom namur shunishlat. On veut contrôler, on ne veut pas être contrôlé. Ne laisse pas la société autour de toi décider au bout du compte comment tu dois être et ce que tu dois être. Parce que nous avons confiance, justement pour revenir sur la Neshama, nous avons confiance qu'il y a une Neshama qui anime un juif. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a jamais utilisé dans le texte le Yetzer Hara, Yetzer Tov. Si, on l'a dit, je l'ai dit. Comment on l'utilisait? Déjà commence par ça. Mais ça n'empêche pas que ce Yetzer il existe. Non, parce que moi, je pense que ça va au-delà de Yetzer Tov, Yetzer Hara. C'est que tu ne sais pas ce que c'est que le Yetzer Hara. Hein? C'est que tu ne sais pas ce que c'est que le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara en français, on va dire un mauvais penchant. Non. C'est faux. Va Yetzer Adam avec deux Yudim. Tu dis tous les matins, donc on sait pertinemment qu'il y a deux inclinaisons au cœur. Et c'est fondamental. Parce que si justement tu ne prends pas en considération la présence d'Akadosh Baruch Hu, parce que justement tu veux être tout seul toi-même, Ouais. et à l'inverse, si tu n'existes pas, si tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu totalement, alors Akadosh Baruch Hu, il, entre guillemets, réussit pas son projet. Donc le Yitzhara, il est fondamental. C'est le point, comme je disais tout à l'heure, en fait. C'est que peut-être que je sais pas, le lien qui peut lier justement le côté plus social qu'on a et le côté plus religieux, c'est que le notion de Yitzhara qui va exister à un moment où la personne elle naît, ou au moment où Adam va fauter, il va rentrer dans le corps, je sais pas, il va rentrer dans le truc. Depuis Adam Arishon, il est dedans. Ce qui fait qu'il y a une double. Les gens ne sont pas conscients de la double identité qu'ils possèdent. Et de la force. Tout le monde a une inclinaison erronée, obligatoire. Et que l'inclinaison erronée dans ce cas de Harayot, elle est liée à la domination. Et que si on reprend tout le texte, à chaque fois je suis pris à tête pour faire le record de ma tête, quand on reprend tout le texte, eh ben, c'est juste une volonté de domination. Quand on reprend ce que ça c'est avec un homme, tu vas avoir un animal, c'est que tu vas pouvoir dominer un peu plus quelque part, dominer un peu plus, et que finalement, même le Bashki avec une femme, pourquoi il voulait prendre un homme quand il prend une femme? Parce qu'il veut, moi je sais pas, j'essaie de le traduire comme ça, parce qu'il veut dominer l'histoire. Et donc cette maladie, du coup, non, cette pulsion erronée pour le Gewer Ranot, c'est une inclinaison que tout le monde a dans le domaine de la domination. Pour moi, il y a une dimension entière comme ça. Mais il est clair, encore une fois, qu'il y a une volonté du moi, la présence du moi. Et encore une fois, ça ne donne pas la solution au problème. Plus le Nachashi les rois, alors plus domine finalement ce nihilisme-là de que chacun veut dominer, et moins il y a le projet divin. Donc, moins Dieu. La différence de gématrie entre Nachash et Nefesh. Et dès que Hachem, et dès que Adam il a fauté, finalement, il a retiré la présence de Dieu. Finalement, le Nachash, il est devenu roi et la domination, elle est rentrée dans le truc. Donc, ils ont eu honte parce que sinon, ils avaient chacun possédé maintenant un endroit, ce qu'ils n'avaient pas avant parce que Dieu était présent. Donc, ils n'avaient pas ce problème d'avoir une personnalité. Et, enfin... La différence entre le Nachash et le Nefesh, pour reprendre ça, Gematria 72, c'est le Chesed. Quand tu reprends cette notion de roi, c'est qui contrôle quoi? La meilleure manière pour permettre à la dignité humaine, justement, de donner son sens, c'est de vouloir faire du bien autour de toi. C'est exactement cela. Et quand je dis autour de toi, pas de te faire du bien à toi, mais de faire du bien autour de toi. Tout à l'heure, j'ai vaguement évoqué l'idée du couple. Un des problèmes, malheureusement, dans les couples modernes, c'est qu'ils sont t'as tout compris. de façon. T'as tout compris. Oui, c'est pour ça que
C'est pour ça que j'ai dit ça. Ça nous a dérangé aussi. Parce que il y a des gens, la plupart des. Non, je suis désolé de dire ça, mais la plupart des gens qui vont divorcer, c'est parce qu'ils n'avaient pas été mariés. Parce qu'ils n'avaient pas été mariés dans le sens où ils avaient pensé à l'autre ou ils pensaient à eux. D'accord. Donc, du coup, tout simplement. J'ai une expérience que j'aime beaucoup entendre chez certains, malheureusement, qui sont parfois très loin de la Torah, c'est de dire on va essayer d'habiter ensemble. On va essayer, ça fait au bout du compte, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'obligation. C'est ça? Non, il y a un engagement à mesure qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Oui, Mais dès que ça me saoule, je me casse. Alors que ce que je suis en train d'évoquer là, c'est que justement, il y a une touba. C'est beau, c'est romantique, d'amour et d'eau fraîche, machin, t'es sous la coupa. Voilà combien tu donnes si jamais tu divorces. Déjà, ça calme. Ça veut dire, dans tous les cas, c'est d'abord et avant tout, je répète, ce sens, encore une fois, du rapport à l'autre. Ça ne donne pas, encore une fois, je n'ai pas la prétence de dire, voilà, c'est la guérison, c'est la solution du problème. Ça, c'est un travail de longue haleine, parce qu'on dit, il y a une base pédagogique qui est très problématique. Mais on doit comprendre le sens et l'origine, encore une fois, des choses. Et du coup, Kenegdo. Ce qu'il dit, c'est en face de lui. Pourquoi justement c'est une vraie complémentarité, le Kenegdo? Parce qu'elle diminue la domination. C'est le cas de son être Kenegdo, finalement. Va relire le judaïsme au féminin de Lévinas. Va relire là-bas l'article sur le judaïsme au féminin de Lévinas. La femme, comme on le sait dans Maseret Shabbat, elle transforme, c'est un sujet à part entière, elle transforme le blé en pain. D'accord? Elle permet ce qu'on appelle l'humanisation des choses. La femme, elle permet à un homme de devenir. Exactement. D'où Nekela, etc. Exactement. Achab, regardez juste pour terminer. Agvura. Bam imkom boenenu maskimim ou mashlimim imamadriga. La gvura, c'est quand tu transformes la réalité. Que va te dire au bout du compte celui qui va être animé par justement cet instinct et d'autres aussi? Je suis comme ça. Mais non, parce que le projet, c'est un projet divin. C'est la même création. Exactement. C'est que je me dis clairement, j'ai effectivement un instinct, mais je vais le supplanter. C'est ça le travail de l'homme. Tu es au-delà de la nature. Am Israël, son origine, elle est bien avant la création de Bereshit Bichlal. Donc, aussi difficile soit-il, tu vas travailler. J'aurai une inclinaison à aller à droite, mais je sais qu'il ne faut pas aller à droite. Pourquoi Akash Baruch Hu a créé un cochon? Puisqu'on on devrait pas en profiter. Arrête, tout ce qu'a fait Akash Baruch Hu, je vais en profiter. Non. Akash Baruch Hu, il a créé le cochon pour que tu saches ne pas en profiter. Qui a le contrôle maintenant? Si je dis, mais moi je peux boire des verres, et je peux tout faire. Ah bon? Tu peux boire aussi des verres et des verres d'alcool. Ce n'est pas une preuve de grandeur, ce n'est pas une preuve de héroïsme. Tu peux te saouler. Ce n'est pas une preuve de grandeur. Le pouvoir. La gvoura, justement, c'est de supplanter, de surmonter cette réalité. On veut plus, yoter giborin, yoter cherutin, plus libre, plus indépendant, plus fort, yoter otzmatim. Betsem gvoura, c'est ce qui vous fait comprendre ce que c'est que le courage, que la force au niveau hébraïque, c'est cette capacité à l'idgaber, à la teva en amour, de dépasser le cadre naturel, al manat lechiot, mimakom yoter tov et shalem, pour vivre encore une fois mieux, plus intensément, plus qualitativement parlant. Rabotai, c'est la paracha de cette semaine. On rentre dans Eretz Kenaan. Les Cananéens, comme je l'ai dit, sont résignés à leur instinct. On va utiliser cette notion de résignation, mais pas pour être résigné à son instinct, pour être résigné à Kadosh Baruch Hu. C'est fondamental. Chassifa l'onechona les tarbout, évidemment, être exposé à une culture qui est autour de nous, qui malheureusement nous pose préjudice, mais à Bedet et Sodane Shioud va Gavriud Gamiachal. On perd la notion de masculinité et de féminité. Vous ne diriez pas au bout du compte à un enfant que, encore une fois, il est à peine en Kita Aleph, allez, viens voir un film violent. Ça m'a toujours beaucoup fait rire, ça, en France. Il y a des films, même en Israël, malheureusement, ça existe, de moins de 18 ans et plus de 18 ans. C'est-à-dire qu'avant 18 ans, il ne faut pas voir certains films. Mais après 18 ans, tu peux. On dit qu'il y a quelque chose d'abject. Non, mais il y a quelque chose, encore une fois, d'abject dans l'idée qui est évoquée. Ça, je l'ai compris à 25 ans. Non, mais je te jure que c'est quand j'ai compris que genre, ils interdisaient, finalement, genre, c'était pas bien. Je suis désolé, l'homosexualité, c'était pas bien. Mais après, tu vois, la pornographie, pour le coup, c'était la base, en fait, de cette domination. Bien sûr.
Et c'est complètement, du coup, le passeport pour tout ça. Exactement. עכשיו, האם הרימה דגל של טשטוש זהויות? On n'est pas en train de faire un combat féminin-masculin. Pour gommer ce combat féminin-masculin dans le monde occidental, on va dire qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Ce n'est pas vrai. La femme a une dignité à part entière, l'homme a une dignité à part entière. C'est l'inverse. Exactement. On n'est pas ou machiste ou féministe. Et à mes yeux, c'est ça la base. Avant d'aller dans les domaines-là, la base, elle est là. Il y a une image que je prends, que j'ai souvent eu l'occasion de dire sur le fait qu'il y a des familles, ça se passe comme ça, je suis un peu perplexe, le cas pas pas chez moi, mais sur le fait que il est coutume, il est usuel que les enfants, ils rigolent de leur mère. Parce que le père, il se moque de sa femme, il se moque de la mère, donc les enfants, pareil, tout le monde rigole. Donc, elle est toute seule, la pauvre. Et bien pour moi, c'est bien insupportable. Pas une seule fois, mes enfants vont avoir un mot déplacé à l'égard de leur mère et l'inverse aussi. Tu as osé le ton sur ta mère, tu n'as pas honte. Et à la vérité, cet après-midi, mon fils, il a ramené un copain à la maison et je lui dis, bon, donne-lui quelque chose, il y a de la glace. Mais maman, elle dit que c'est pour Shabbat. Ça va, prends-le. Cette phrase de maman, elle a dit que, mais vous n'imaginez pas comment c'est 24 heures sur 24. Celui qui a dit que c'était le père, le maître de maison, j'aurais aimé savoir où il est. Parce que celle qui fait la loi à la maison, c'est la femme. Pas shoot. Et cette dignité, encore une fois, mutuelle. Ah, je dis quelque chez moi, c'est comme ça? Chez vous, ça va? Non. Ils disent rien, tu veux dire. On va pas tiche tous des houillottes. Les gourmandes, et du coup, ça fait malheureusement, ça fait perdre cette identité, ça fait perdre cette dignité. Betarbut shel Kodesh, sur la culture qui est animée par la sainteté, Kol, Koach, Mitraber, Chazara, Lemkomo, Ativi. Chaque force est associée l'une à l'autre parce que justement, nous parlons du monothéisme absolu hébraïque. Vechozeret agvura leofia, Baruch a mechin mitzadeh gaver. Gaver, mais la chante gvura. On appelle un chat un chat. Et tout est renié, encore une fois, autour de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu me dis que ce n'est pas une maladie, ça voudrait dire, d'après ce postulat-là, que, eh bien, au bout du compte, le monde est mal fait. Le monde est mal fait. Le monde est mal fait. Non, une maladie, par définition, c'est une déformation. Donc, le monde a un problème à l'essence. C'est une conception totalement Non, chrétienne. au contraire, puisque je dis que ce n'est pas une maladie. Mais non, si c'est une maladie, c'est-à-dire que je dis qu'il y a un problème, parce que le monde n'est pas encore accompli, n'est pas parfait, et j'accepte l'idée qu'il y a des conflits, il y a des complexités dans ce monde, mais pas au grand jamais je vais accepter une réalité qui n'a pas lieu d'être comme étant une réalité cohérente et naturelle. Puisque cette création, elle est façonnée par un créateur qui a une volonté. Maladie. Tu as une neshama en face de toi, le juif qui a décidé d'aller au bout du compte avec un autre garçon, tu comprends? Alors, je peux me poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a créés avec des mauvais instincts? Très bonne question. Je vais te répondre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Si on avait été créé parfait, On serait des malachim. Parfait. Ils n'ont pas de problème, il n'y a pas de sexe. ce n'est pas la question du sexe. Ça, encore une fois, c'est un autre problème. Ils n'ont pas le libre arbitre. C'est-à-dire? Et pour le dernier. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à créer des malachim supplémentaires. Il est intéressé à créer des hommes qui vont rattacher la Gdusha d'en haut avec la Gdusha d'en bas et que ça va être la cohésion justement de la Et Gdusha au pourquoi milieu. nous avoir créés avec ces mauvais instincts Aux yeux du Rambam, ça nous affaiblit. Aux yeux de la plupart des Rachim, le Ramchal et le Ramban notamment, eh ben, Dafka, c'est une opportunité pour pouvoir être profondément libre à servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, pour le srout. Non. Non, pas que pour le Srout. Parce que tu peux accomplir le monde. Si on n'avait pas une dimension Adam, si on n'avait pas une dimension qui nous rattachait à la terre, matériellement, alors on ne pourrait pas accomplir le projet divin sur terre. La volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas de résider, entre guillemets, dans le ciel. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de résider ici, sur terre. Oui, je suis d'accord. Mais tu parlais du libre arbitre. Bon, c'est extrêmement compliqué à expliquer, le libre arbitre. Hein. Il y a 4 cours sur YouTube, tu peux faire tout ça. Non, moi j'ai une explication qui m'est propre. Oui, mais je veux explication du Rambam et des Chachamim. Rabotai, je ne pousse pas des Non, Chachamim. pour moi, le libre arbitre,
c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de notion de temps. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de notion Il n'y a pas de de. notion de temps. Et le Ça, libre là. arbitre appelle à la notion de temps hier, aujourd'hui, demain. D'accord. Donc, si tu enlèves Tu as cette tout à fait notion de raison. temps, Si tu il es y a tout le à libre fait. arbitre. Bon, voilà. Je répète, tu vas tout à fait dans le sens du Rambam, et c'est tout à ton honneur. Mais arrêtez de croire selon moi. Sortez-vous de la tête. Ça, c'est la France. Elle nous a éduqués à selon moi. Sortez-vous de la tête le selon moi. Je veux savoir qu'est-ce que pense la Torah. Je vais regarder ce que la Torah, elle dit. Selon moi, ça passe à la fin. Bon, ok. Alors, le libre arbitre, j'ai entendu cette explication. Mais celui-là, c'est le Rambam. C'est le Rambam. C'est très bien. Mais en ce qui concerne l'instinct, c'est un petit peu comme on dit, Chava, quand elle a forcé quelque part à donner le fruit interdit à Adam, ok, elle l'a fait, entre guillemets, les Shem Shamaïm. Pourquoi? Pourquoi? D'accord? C'est la question que tu me demandes? Non, mais pourquoi? Parce que simplement que l'homme n'avait aucun mérite. Non, c'est pas ça. Le Nachash, il a trompé. Tu rentres dans la pratique de la faute d'Adam Arishon, je t'en supplie, parce que c'est un autre sujet. C'est le Ramchal, c'est Moré Nebuchim. Non, oui, mais tu rentres dans la C'est le problématique. même sujet de la création Non, mais du mauvais penchant pour Je que suis pas l'homme allé. ait le srout Je suis de pas allé. choisir Non, mais non, la non, bonne non, voie. non. Je suis pas allé, Rabotai, je suis pas allé à la réalité de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire, ne faites pas rentrer dans, encore une fois, à chaque fois je dis ça, ça va au cours. Ne faites pas rentrer dans 15 000 sujets, parce que chaque sujet, au bout du compte, c'est un truc à part entière. Je suis rentré dans une explication, une volonté en tout cas, d'essayer d'expliquer qu'est-ce que la Torah, de voir comment la Torah réagit par rapport à ce phénomène qui malheureusement est un phénomène d'actualité aujourd'hui. On doit se positionner. À côté de ça, quand tu veux comprendre maintenant c'est quoi exactement la faute d'Adam Arishon, ne faites pas des réductions. On arrête. D'accord? Ok. Ne faites pas des réductions. Bon, ouais, c'est le Rambam dans Moré Nebuchim, bien. c'est le Ramchal dans Derech Hashem. Il faut comprendre quelle était la situation de l'homme avant la faute et après la faute. Et tout ça, ça implique beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi alors on a été créé avec ces mauvais penchants. Non, tu n'es pas créé avec un mauvais penchant, je te répète, tu es créé avec un manque. Écoute-moi jusqu'au bout, je t'en supplie. On est créé avec un manque, d'accord? Akash Borou, il est parfait, d'accord? Il est shalem. Il n'y a pas plus shalem qu'Akash Borou. L'homme ne peut pas être créé parfait, d'accord? À partir du moment où l'homme est créé, d'abord, oui, il est créé. À son image. Charlie, fais-moi un effort, juste écoute. D'accord? Après, avec plaisir, réagis ce que tu veux, mais écoute. Non, mais fais un effort d'écouter, tu n'as pas de pas être d'accord, là. Écoute. Ce que je te dis là, c'est Moré Nebuchim, c'est Bereshit. Je t'en supplie, écoute. L'homme, il a été façonné, encore une fois, par Akadosh Baruch Hu. Quand il a été créé par Akadosh Baruch Hu, il a été créé d'abord avec un rôle à jouer. Il est certain qu'avant la faute du premier homme, alors le Yetzer Hara est loin de lui. Ce qu'on appelle le Rambam, il est bécédère, où le bien et le bon sont intimement liés. Après la faute du premier homme, le bien et le bon sont séparés l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui était vrai et bien, et ce qui est bien ne sont plus directement en cohérence l'un de l'autre. C'est pour ça qu'en français, on a bon et bien, well, good, etc. Alors qu'en hébreu, on n'a pas ça. En hébreu, ce qui est tov, c'est tov. Et on est obligé d'inventer, entre guillemets, un terme en disant tov li ou tov. Parce que ce qui justement est bien pour moi n'est pas forcément bon, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bien. Et dans la conception hébraïque, étant donné que c'est bien, donc c'est clairement bien pour moi. Parce que justement, il y a une conscience morale de ce que c'est que le bien. Seulement, la raison, et c'est pour ça que je veux me faire rentrer là-dedans et je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que c'est vraiment un sujet à part entière. La raison de Adam Arishon avant la faute, il est certain qu'il a voulu élaborer son propre système, encore une fois, pas pour se couper d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est presque nécessaire pour pouvoir mieux revenir à Akadosh Baruch Hu. J'ai coutume de le dire de manière différente. Si on est rattaché à Akadosh Baruch Hu comme Descartes, parce qu'on n'a pas le choix, parce que le malin génie, méditation 4, machin et tout, et que, bon, on arrive à la conclusion que, bon, il n'y a pas à faire, il y a Dieu, et bien, tu n'as pas vraiment confiance en Akadosh Baruch Hu. La confiance, le lien à Akadosh Baruch Hu doit accepter la possibilité d'hérétisme. D'accord? Et c'est là où la liberté humaine, elle existe réellement.
C'est pour ça que quand tu me parles de Yetzer Hara, en français, on dit ça mauvais penchant, mais la notion de mal en hébreu, elle est d'abord et avant tout rattachée à un manque à compléter, à accomplir. C'est ce qui permet à l'homme, justement, de compléter son rôle, encore une fois, sur Terre. De la même manière que ce n'est pas Avraham Avinu qui arrive en premier, c'est Adam Arishon, avec une maturation de l'identité pour arriver à cette identité d'Abraham. D'accord? Maintenant, quand je répète, par rapport à notre phénomène, pour ceux qui ont réellement un instinct comme cela, j'espère que j'ai été clair, ils ont un instinct et j'accepte qu'ils ont un instinct. Mais la question n'est pas de savoir s'ils ont un instinct, la question au bout du compte de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Et on essaye absolument d'annihiler aujourd'hui la volonté de se battre contre cet instinct qui est, encore une fois, destructeur. Destructeur à plein niveau. Socialement, psychologiquement, philosophiquement, moralement, il est destructeur. Oui, on ne peut être que d'accord avec toi. Mais tu n'es pas d'accord avec moi. D'ailleurs, cette explication que tu nous as donnée aujourd'hui, elle est valable pour tout. C'est vraiment une explication universelle, elle est valable pour tout. Au niveau en point juif. permanence combattre nos instincts. Je peux me dire un truc. Je t'en prie. Si tu te poses bien la question, je ne sais pas quel métier tu as fait, mais tu te poses la question de savoir quel métier tu as fait, quelle femme tu as épousé, pourquoi tu t'habilles comme ça. Finalement, dans quelle disposition tu t'es mis pour pouvoir, toi, t'identifier et te donner une identité qui, en fait, est une réponse à ce que toi, tu avais besoin d'exprimer, primairement. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il termine par il gaber. Ça veut dire que l'expression primaire de la chose, c'est quelque chose, mais que tu arrives après à Edgaber pour la Avodat Hashem, que tu as ça, tu le prends et que tu arrives finalement à le transformer et justement à le rendre en cesse, qu'on ait un penchant Yetzer Hara, il est là depuis la naissance de Sarah, il est là bien plus tard. Ce qui fait que finalement qu'on soit né avec un penchant, on va dire égoïste, égo, perso, dominant, ce que tu veux, ça c'est pour tout le monde et en même temps ça définit, c'est pas que l'homosexualité, enfin c'est pas que c'est nous tous. Et nous, comment moi je suis habillé, pourquoi j'ai fait cette médecine, pourquoi j'ai fait ça. Et donc, la réalité profondément juste, je répète, c'est transformer la réalité. Donc quand tu dis ah, ça se fait pas, le gars il a souffert, ou ah, ça se fait pas, le mec il a ça, ou ah, ça se fait pas, le gars il a ça, c'est que tu oublies que c'est une réalité qui concerne toute la planète et que c'est cette réalité-là qui est lui, il a. Alors finalement, il a juste, on la voit plus, on la voit un peu plus, mais il doit juste être gavert et pouvoir aussi la rattacher. Mais ce que toi, tu as fait, ce que nous, on a fait, ce que tout le monde essaie de faire dans sa vie, c'est la même réalité. C'est de se rendre compte que nos manques sont un moyen d'accès et non pas des manques. Retenez simplement que la tradition, je terminerai avec là-dessus, que ce n'est pas la réalité qui nous transforme, c'est nous qui avons le devoir de transformer la réalité. Et c'est ça qui est au bout du compte. Et ça, encore une fois, comme avait rappelé les ethnologues, notamment Lévi-Strauss, le passage du cru au cuit. Vous vous rappelez cette idée à chaque fois qui est souvent évoquée historiquement parlant. Et au bout du compte, la transformation justement d'un être juif, c'est quelqu'un qui, au bout du compte, arrive, comme on le sait, à révéler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. Et c'est ce que la Torah nous transmet. C'est pour ça qu'encore une fois, je ne me laisse pas animer par la réalité, c'est moi qui essaie de faire avancer la réalité. Et c'est comme ça que le monde avance. Et c'est comme ça que le monde revient à son essence première. D'accord? C'est clair? Shalom Koltou? Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah